Avec en toile de fond la crise du navire Aquarius et ses 630 migrants. Marine Le Pen devra rembourser 300 000 € au Parlement européen concernant l'emploi d'une assistante parlementaire lorsqu'elle était eurodéputée, qui en fait travaillait pour le Front National. On termine par le sport et la Coupe du Monde de football. Le Japon a atteint les 8e de finale de la compétition en battant la Colombie 2-1. Place à présent à Pologne-Sénégal, puis à 20h ce sera Russie-Égypte avec le possible retour de Mohamed Salah. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée avec nous. La Coupe du Monde 2018 se vit aussi sur RPA. Tous les mardis de 18h à 20h, retrouvez l'émission Foot & Co spéciale Coupe du Monde avec Jérôme et Ludo en direct sur RPA. Débats, statistiques, pronostics, quiz, duels, coup de cœur, coup de gueule, match à venir, résultats, débriefs et réactions en direct. Foot & Co spéciale Coupe du Monde le mardi de 18h à 20h en direct avec Jérôme et Ludo sur RPA. Et bonsoir tout le monde, salut, bienvenue. Olé, c'est votre émission Foot & Co qui démarre, la Dream Team Sport de Radio RPA. Au rendez-vous et presque au complet ce soir. Oui, presque au complet puisque c'est bon, on est au complet. Oui, parce que là on a vraiment les footeux, c'est-à-dire on a pris le haut niveau de la radio, la crème de la crème, avec nos présentateurs Jérôme Lario, Ludovic Gazan. Bonjour à tous, salut les amis. Badaboum GG. Ça va les copains, vous êtes remis de l'émission de la semaine dernière. Ouais. Oui. Plus de 1200 replays. La classe, tranquille. Le GG il a frissonné toute la semaine. Oh, on n'a pas de replay, on n'a pas de replay, on va faire une émission de merde. Non, on a fait une bonne émission et en plus on a fait des bons scores d'audience. Donc merci à tous ceux qui ont répondu présents au rendez-vous. Voilà, donc pour ce premier rendez-vous de Foot & Co. J'ai pas de maillot. T'as pas de maillot. De toute façon, t'as un maillot de saumon. J'ai un maillot saumon. Je me suis dit que j'allais transpirer, donc je me suis déguisé en saumon. Voilà. Et je vais faire c'est le Paris Football Gay, non? Non, ça y est. J'étais sûr que tu allais dire ça. Non, mais c'est clair. Alors, sur le plateau, vous n'êtes pas seul ce soir. Ah non, on a des invités. Allez. Je commence? Bah oui. Qui commence? Vas-y. Alors, à ma gauche, on a Monsieur Freddy Martinez. Bienvenue dans l'Espagne, on est fans du peuple, allez. Supporter à moitié Espagne et moitié le Malabar, Bigou. Voilà. Un petit peu espagnol, un petit peu français. Espagnol, français, on essaye de faire les deux, même si de temps en temps on m'insulte un peu. Ouais. Parce que les gens ils t'attaquent quoi. Tu sais. Mais bon, mon cœur est partagé. Aujourd'hui, on va parler de l'Espagne et de la France. Tu es content? Oui. Je suis content. Moitié. Ah, tu vas nous dire ça. Tu vas nous dire. Je vous le dirai tout à l'heure. Allez. On va pas tout dévoiler maintenant. On va pas tout dévoiler. GG. Attends. À ma droite, le grand, le beau, le superbe Magnifique. Clément Cuissard. Bonjour tout le monde. Salut Cucu, ça va? Alors je risque de l'appeler Cucu pendant l'émission. Hein. Lui par contre on le sait, maintenant il est venu, il a le dress code, on est bien. Il est 100% patriote. Il est pas bien le bien de maillot, c'est comment ça là? 100% patriote. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bien le bien de maillot? Si, il est ancien, mais non mais je sais pas. Tu l'as beaucoup lavé, non? Tu l'as beaucoup lavé, non? Il est parti la couleur. On voit le côté bleu et le côté saumoné rouge quoi. Et toi tu m'attaques aussi. Et pour présenter l'émission, Monsieur Stéphane Del Corso, le boss. Oui, bien sûr. On essaye de faire ça bien. Ah mais tu fais ça bien. On essaye de faire ça bien, voilà. Tu fais ça bien. Alors, les copains, on attaque avec quoi? On va faire un récap des premiers matchs, non? Récap des premiers résultats. Normalement, cette semaine, on a les jingles qui fonctionnent. Ça devrait partir. Foot & Co, les résultats. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça part de la paix. On va attaquer par le groupe A. Alors, le premier match, le match d'ouverture de la Coupe, bien entendu, Russie-Arabie Saoudite. Oui. Bon, score sans appel, les amis, non? 5-0, une petite fessée. Saoudite très faible. Ouais. Avec un gardien qui ferme les yeux sur les frappes. Est-ce que vous avez vu passer ça sur la toile? Il y a 3 buts de 3 photos où il a les yeux fermés, le pauvre gardien. Tiens, les cousins à Vladimir qui t'attendent avec l'âge du camp dehors. On a vu que... je pense que oui. Je pense que c'est pour ça. Non, mais bon, un match, voilà. C'est un match, c'est... Alors moi, je les attendais... tu veux que je te dise? Je fais un petit mea culpa. Je les attendais au tournant. Les Russes, je les voyais pas passer les poules. Ils ont fait un match quand même assez sérieux.
sérieux. Ils ont battu bien entendu une très faible équipe d'Arabie Saoudite. Après attention, ça reste un premier match. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents sur le premier match. On va y revenir tout à l'heure. Mais bon, écoute, une bonne surprise pour moi avec 2 beaux buts de Zagoev. Donc il va falloir le coup franc de Golovin aussi, c'est pas mal. Les 2 buts de Cherichev, c'est Cherichev qui met le doublé. Ouais, c'est pas Zagoev, c'est Cherichev. Ouais. Donc, mais tu as raison, Freddy. Il va falloir qu'il confirme de suite là ce soir, car s'il gagne là, ils sont tranquilles. L'Égypte, il y a Salah qui peut-être revient. Mais bon. Info ou Intox, Salah? Je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est faux. Même à 30%, ouais. Même à 30%, ils sont obligés de le mettre. On enchaîne avec le deuxième match du groupe. Pour moi, c'est la purge de cette Coupe du Monde. Égypte, Uruguay, non de jeu. Non. Arabie Saoudite, Uruguay. Non, c'est Égypte, Uruguay. Mais la semaine dernière, c'était. Pardon, excuse-moi, je pensais comme. Je suis désolé. Je commence. Et le gars, il a fait un match de tennis dans la journée, il n'y a plus rien qui marche. Cool, Donc je répète, Égypte-Uruguay, 1-0 pour l'Uruguay, but à la 91e, 89e, je crois, un truc comme ça. Une vraie purge ce match. Moi je l'ai regardé, les copains, franchement, ils m'ont fait perdre un pari sportif déjà de tricage. C'est pour ça que tu le dis mal alors. Déjà, tu vois, c'est pour ça que tu le dis mal. Non mais une purge, à part le coup franc à 2 minutes avant le but de c'est Cavani qui met le coup franc sur le poteau. L'Uruguay, ça n'a jamais été joli à voir. Ouais. Mais bon, tout le monde fait une montagne de l'Égypte, mais on a vu que sans ça là justement, il n'y a pas grand chose derrière. Moi j'ai été plus déçu par l'Uruguay qui, comme dit Cucu, pense qu'à défendre et à essayer de marquer à un moment donné un contre sur un corner. C'est normal, c'est le premier match, les équipes se tâtonnent et ça fait une victoire pour l'Uruguay. Je pense qu'elle va compter celle-là parce que 1-0 contre l'Égypte, qui était plus ou moins le pseudo favori de la poule avec les 2 autres, ça va compter. En tout cas, ça leur fait du bien. À toi, moi j'ai jamais mis sortant l'Égypte. Si tu vas, on en reparlera. Allez, on passe au groupe D, le groupe B, pardon, avec le match, encore une surprise, Maroc-Iran, nom de Dieu, quelle horreur. Celui-là, c'était massacré. 1-0 pour l'Iran. Alors j'annonce, je crois qu'il y a eu 85 frappes du Maroc pour 0 but. Non mais franchement incroyable quoi. Tout le monde fait une montagne du Maroc et puis franchement quelle déception. Très décevant. Hein. Ouais. Moi ça fait partie de mes flops. Ils marquent pas, ils arrivent pas à marquer. Après c'est compliqué pour eux quoi. Ils se prennent ce but à la fin. Ils ont mal joué en plus. Ouais mais Freddy, quand tu es 0-0 contre l'Iran, tu te débrouilles au moins de ne pas perdre. Tu ne peux pas gagner. C'est scandale. Pas contre l'Iran. Ils se sont complètement fracassés leur début de Coupe du Monde et du coup je sais même pas comment ils se sont mis même beaucoup de pression cette année. En pensant qu'ils allaient sortir de la poule. Oui parce que Benassia disait que ça serait bien s'ils pouvaient rencontrer la France, s'ils pouvaient les battre. Et ben écoute, ils se retrouvent à avoir perdu contre l'Iran, ils sont très mal barrés parce que derrière il y a qui le Portugal, ils peuvent se retrouver déjà à la rue. Ils peuvent se retrouver à la rue. C'est le deuxième match ça. C'est le deuxième match. Et là on passe au match phare, pour moi un des matchs phares de ce premier tour, de Portugal-Espagne. Le meilleur match. Ou on peut dire le Ronaldo-Espagne. Oui, 3-3. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on a basé les copains? On peut dire le 6e ballon d'or contre l'Espagne. Ça commence. Oui, Freddy est pro Madrid, voilà. Pour les auditeurs qui nous écoutent, tu es pro Madrid. De toute manière, en Espagne, t'as pas le choix. Un petit peu. Quand tu mets un maillot espagnol, c'est où tu es pour le Madrid ou pour Barcelone? Déjà, si tu mets espagnol, tu es pour Madrid. Non, mais tu es pour Madrid. Sinon, tu mets maillot catalan. Sinon, tu mets maillot catalan. On va se faire des amis aujourd'hui, je le sens. Non, mais par contre, un très bon match quand même. 3-3, qu'est-ce que vous en pensez les copains? Qu'est-ce que ça passe? Le plus beau match pour le moment, qualité technique, du physique, 2 équipes qui ont joué. Des beaux buts. C'est pour avoir un beau match, pour avoir 2 équipes qui jouent. Une star qui, elle, pour le moment, est là. Et c'est la seule bien présente depuis le début de la Coupe du Monde. Pour le coup, je disais quand même cette Espagne qui quand même ne prend pas Morata, qui arrive carrément avec cette Coupe du Monde pour moi, à mon avis, sans attaquant. Ouais, avec un attaquant et demi, ouais. Et que tu vois une Costa en super forme et qui quand même arrive à planter 3 buts sur des belles actions, du travail sur le Costa, si tu lui donnes les ballons qu'il faut. Et ils gardent leur philosophie. C'est encore une des rares équipes qui joue avec au moins 2 milieux offensifs, vraiment quoi. Parce que Isco, Silva, même s'il est à droite, c'est quand même un milieu de terrain. Ça n'a jamais été énorme. Et voilà quoi. Après ils ont ce Busquets qu'on croyait un peu à la rue, mais qui est encore là. Ouais, je l'ai trouvé. Malgré qu'il fait. Je l'ai trouvé un peu moins en verve que ces derniers temps. Il est presque à la fin. Pour les poules, ça suffira. Après, on verra pour plus tard dans la compétition, mais je pense que pour les poules, ça devrait aller tranquille, peinard pour l'Espagne quand même. Par contre, c'est vrai, c'est vraiment une équipe qui joue, quoi qu'il arrive, elle prend un but, elle prend 2 buts, elle continue à jouer. Tous les matchs de l'Espagne, ça peut se finir à 3-3, à 4-4, à 3-2. C'est une bien belle équipe. C'est leur philosophie même dans le championnat en Espagne, quoi. C'est comme ça, quoi. Et Ronaldo, il a été là, et il a montré.
Il a montré ce que les autres stars n'ont pas montré pour l'instant. Oh là là, j'ai l'impression que tu piques quelqu'un là. Non, mais on va y venir après, parce que j'ai du mal à croire qu'il tiendra tout le rythme de la compétition. On verra ça tout à l'heure. Qui Messi, on y arrive, ne sortent pas les groupes, on est au groupe C déjà. Allez, on enchaîne avec le match qui nous intéresse aussi un peu, France-Australie. Un peu alors. Un petit peu quand même, avec une victoire de la France. Ouais. Alors moi j'aimerais attaquer par dire, bon, c'est vrai que c'était pas beau. Oui. Mais on a gagné. Oui. Ça. À la différence d'autres. Le principal, tu viens de résumer la philosophie de Deschamps. Ouais. Eh ben, moi je trouve qu'une Coupe du Monde, tu la joues pas, tu la gagnes. Il faut gagner. Par contre, ce qui était vraiment marquant, moi j'ai pas pu voir le match parce que tu sais, j'étais à l'office des sports. Voilà. Donc je me le suis regardé tranquille en rentrant. J'ai vu que dès le premier quart d'heure, ça allait pas se passer comme il fallait. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Je sais pas si c'est l'horaire qui est compliqué. Je sais pas si c'est la formation que Deschamps a alignée parce qu'on a joué quand même très rarement comme ça. Voilà. Mais c'était la peur de bien faire. Moi je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, l'équipe de France. Mais je pense que le mal, si c'est un mal, si on peut dégager quelque chose, c'est ces milieux de terrain qui font 80% de passes ou latéralement ou en retrait. On ne joue pas de l'avant et automatiquement, vu qu'on ne joue pas de l'avant, peut-être parce qu'il n'y a pas Giroud, on ne joue pas de l'avant. Où il n'y a pas les bons appels. Où il n'y a pas les bons appels, automatiquement. Tu les as vus les Espagnols? Ils jouent tout le temps de l'avant. Ils perdent des ballons. Ça nous coûte de faire le jeu aussi. Oui. C'est souvent la philosophie de Deschamps. Oui, c'est vrai. Deschamps n'aime pas avoir le ballon et les gens savent très bien qu'en attendant la France derrière, en laissant le ballon, on les emmerde. Après, on y reviendra dans la deuxième partie parce qu'il y a de quoi dire, parce qu'il y a aussi de quoi parler des latéraux de l'équipe de France qui, moi, à mon goût, étaient très bons. Moi, c'est mon top. Mais on gardera pour le débat de la deuxième partie. On enchaîne donc dans ce groupe C avec Pérou-Danemark. Oui. 1-0 victoire du Danemark. C'est dur pour le Pérou. Avec une superbe transformation à 4 points du penalty. Du fameux Cuevas qui était. qui était le cadre dans la rue de la République. C'est ça, la Cuevas. Il a voulu faire un hommage à Sergio Ramos. Il était gentil, sélectionneur du Pérou, mais bon, tu mets pas Guerrero déjà, ça se comprend. C'est du mal à comprendre déjà. Guerrero n'est pas à 100% non plus. Une sorte de suspension. Ouais, mais bon, quand même, c'est quand même le poumon de l'équipe. Mais bon, moi j'ai trouvé cette équipe du Pérou vraiment pas dégueulasse, malgré le 4 points. Ça, après, moi je pense que l'équipe du Pérou peut nous avantager à la France. Ouais, je pense qu'ils jouent. Ils se ferment pas. Et ça plaît à Deschamps. Contre nous, ils ferment le jeu aussi. Ouais, c'est possible. Il faut qu'ils fassent pas tirer le penalty. Alors, au milieu. S'il n'y a pas de main dans la surface, on peut dire que ça passera. Mais bon, le Danemark, comme tous les clubs nordiques, c'est costaud. Ça a 3 occasions et demie. Ça en met une au fond. Surveiller Eriksen. Voilà, qui est le feu follet de. Il n'y en a pas deux qui sortent vraiment du lot. Eriksen, le feu follet de Tottenham, c'est un sacré bon joueur quand même. Pourtant, ils ont toujours eu des bons joueurs au Danemark. Et c'est vrai que là, maintenant, ils sont. C'est physique, il n'y a plus de. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt ce genre d'équipe qui risque de nous embêter. Mais si jamais on bat le Pérou, ça sera peut-être un match pour rien. Donc, on verra le dernier match. Comme France 98, le dernier match, jouait plus rien contre le Danemark. Et après, vous savez ce qui est arrivé. Allez, on enchaîne avec le groupe D, la deuxième purge de ces premiers tours. Argentine-Islande. Là, je m'en vais, je dirais pas. J'ai pas envie de fâcher déjà. Allez, vas-y, tiens partout, franchement. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est je ne comprends pas comment on fait pour pas gagner l'Islande. Alors, j'en ai discuté ce matin avec des collègues qui sont assez foutus aussi, qui m'ont dit ouais, mais quand même, tu sais, c'est plus comme avant, c'est 11 gars à la barre, ils te rentrent dedans pendant 90 minutes. Mais c'est pas faux. Quand même. Mais avec le talent. Le temps ouvre le score, quoi. Parce que moi, quand ils ont ouvert le score, j'ai dit ouais, ça devrait être plié. Mais il se passe de talent pur. Il se passe de Icardi, il se passe de Dybala. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est peut-être la faute de. Ouais. Est-ce que c'est qui? C'est la faute à Sampaoli? C'est la faute à Messi? Sampaoli, il a donné les clés de la sélection à quelqu'un. Et voilà. Et c'est lui qui décide de tout. Sampaoli a été champion d'Am Sud avec le Chili. Ouais. Qui a fait une bonne saison avec Séville. Aussi. Qui était un disciple de Bielsa. Et ben pour que certains joueurs sortent de sa retraite, il a laissé les clés de tout. Et ouais. C'est bizarre de mecs comme Sampaoli qui a une aura incroyable, qui est meneur d'homme. C'est Bielsa. Comment il peut s'en rabaisser? Icardi, il a manqué quand même contre les Dybala, il est rentré ou pas? Vous enflammez pas, tu te rabaisses à Messi quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais bon, je suis pas pro Messi. Oui, d'accord. Après, à tout moment, il peut se réveiller. Mais bon, il se manque. Tu te mets dedans quand même au premier match contre l'Islande, sachant que le prochain match, tu joues demain ou après-demain contre la Croatie, qui, elle, je rebondis. On fait un bon petit match, ouais. Je rebondis. Oui, tu dis plus je rebombe, c'est bien. Toute l'émission la semaine dernière, on dit je rebombe. Il faisait qu'on rebomber. On aurait dit Mario Bros. Aujourd'hui, je rebondis. Parce qu'il a pas passé le même week-end que la semaine dernière. C'est pour ça. Kiff. Ah, d'accord. Bah, tu rebombes ou tu rebondis du coup? Je rebondis quand même sur Croatie-Nigeria. Là, par contre, je le dis, un match où je me suis régalé. 2-0, une belle victoire de la Croatie.
Bon, le Nigeria, c'est pas trop exceptionnel, mais par contre, comme on disait tout à l'heure en off, je trouvais que la Croatie c'était costaud. Le milieu de terrain. Et on revient encore comme avec l'Espagne, quoi. Ils ont des milieux de terrain créatifs. Qui prennent des risques. Beaucoup d'équipes maintenant est basée sur le physique. Donc dès que vous avez des joueurs qui arrivent à contourner d'une manière ou d'une autre, quoi. Modric et Rakitic, c'est très peu de pertes de balles. Et je pense que les Croates, ils auraient pu en mettre 2 de plus, c'était pas volé. Et ça joue de l'avant. Après, il faut voir si ça tient sur la longueur, parce que rappelez-vous les premiers tours à l'Euro 2016, la Croatie était favori par rapport à ces matchs de poule. Et ils ont gagné un 8e ou un quart. Premier match éliminatoire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, moi je les vois bien sortir de la poule, je l'avais déjà dit, donc pour moi ça c'est sérieux. Et les Argentins ont intérêt de se méfier parce que le Nigeria n'est pas non plus attention à la bête abattue, c'est quand même costaud, c'est physique. Je vois pas comment ils peuvent se sortir. Parce que le Messi il va en prendre, mais il va en prendre du quignon. C'est physique, mais ça a des lacunes. C'est faible, c'est trop faible. C'est trop faible tactiquement. Tactiquement, c'est quand même plus fort que l'Islande. Je suis pas sûr. L'Islande, ils ont fait un bon Euro, l'autre. Bien sûr, comme dit Freddy, l'Islande sort d'un très gros Euro. Et ils ont fini les phases de poule devant la Croatie et un élément la Turquie. Exactement. Et les Croates, faut pas oublier qu'ils passent par un match de barrage. Ils étaient pas. Ils ont fini derrière l'Islande. Exactement. J'ai dit, mais faites-vous surprise. Allez, on enchaîne avec le groupe E. Costa Rica, Serbie. Le match qui a intéressé notre. Michel, il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans ce match. 1-0 pour la Serbie. Si je me trompe pas, j'ai vu le résumé. Il me semble que c'était un but sur coup franc. Je me garantis. Kolarov, tout à fait. Un beau coup franc de Kolarov, Bon, le match était sans plus non plus. Non, ils ont marqué. Ils ont fermé. Le problème du Costa Rica, c'est qu'ils ont un joueur qui est dangereux, c'est leur attaquant qui joue en Angleterre. Et ils ont strictement la même équipe qui a 4 ans, donc ils sont fatigués, ils ont plus d'âge. Si, ils ont quand même le gardien de but. Oui, c'est que devant lui, il n'y a pas Ramos. C'est qu'ils ont quand même Keylor Navas. C'est pas le tigre devant qui. Et là, on enchaîne donc avec le deuxième match du groupe E. Là, la grosse surprise aussi de ce premier tour. C'est pas une grosse surprise. Non, c'est pas une grosse surprise. Un partout. La Suisse est 6e au classement FIFA. C'est pas une grosse surprise. Ils ont une très belle équipe, les Suisses. Et avec Neymar qui passe qu'à se jeter par terre, il m'a insupporté. Tu as vu le match quand même? Oui, j'ai vu le match. L'équipe suisse est rarement sortie. Ils ont fait le match qu'il fallait. C'est vrai que le Brésil, ils ont raté quoi. Tu vas pas partir à l'embordage. Ils ont fait le match qu'il fallait. Paulinho, là, il loupe des actions immanquables devant à 2 mètres de la barre. Bon, le seul truc que je comprends pas pour le Brésil, c'est la non-titularisation de Firmino en attaquant. Si, il est rentré après Firmino. Non, mais moi je parle de titularisation. Mais tu le mets à la place de qui? Eh bien, à la place de Ressou, celui-là qui était devant. Je pense qu'il était tank, il a donné sa chance à Jésus. Dans le prochain match, sera Firmino titulaire. Je pense que ça serait déjà mieux pour eux parce qu'au moins c'était un joueur de ballon, l'autre à parcourir le 100 mètres en 10 secondes. Neymar, il faut qu'il arrête de penser qu'au ballon d'or. Il ralentit tout, même en sélection. Il est bon, mais il est tellement pour lui. Même bien pour le Brésil de faire un match sans Neymar. Juste pour voir ce que ça donne, pour savoir si ça joue pas plus à l'équipe. C'est mal passé quand même. Comme le PSG finalement. Oui, exactement. Pour savoir s'il brille 7 à 1 quand même. Quand il était pas là. Ouais, c'est vrai. C'était il y a 4 ans. Pour le Brésil, j'ai bien aimé le côté droit à Raphaël Williams. C'est super costaud, ça va à 2000. Bon, Raphaël, on le connaît, joueur de Madrid, donc c'est hyper costaud. Donc c'est Marcelo, je comprenais pas. Parce que là, tu me parlais de Raphaël, je voyais Lyon, là, je me parle Raphaël de Lyon. C'est l'arrière gauche avec le milieu droit. C'était moi, c'est un petit lapsus. Mais voilà, j'ai trouvé ce côté droit super costaud. Après, je te dis, pour moi, le Brésil a longuement dominé le match. Après, ils le mettent pas, mais ils en mettent 3, c'est pas volé non plus. À la fin, ils ont vraiment 5 occasions. Par contre, là où la Suisse a mal joué le coup, c'est que justement quand le Brésil se livre, ils ont 3-4 bons coups à jouer là, notamment avec le Mbong là, celui qui est rentré là. Shaqiri a mal joué les coups. Oh là là, Shaqiri, justement j'allais y venir. Ça a été un massacre. À chaque fois qu'il y a eu des bons coups à jouer, il a pas bien joué. Par contre, j'ai trouvé les Suisses assez solides défensivement. J'ai trouvé que même si je sais pas, il y en a qui disent qu'il y a faute sur le but, sur la poussette sur Miranda, je sais pas. Après, quand c'est l'interprétation de l'arbitrage, même avec la vidéo et tout, il y a des trucs comme ça que ça ne sortira pas. Ça ne sortira jamais. Il faut laisser l'interprétation à l'arbitre pour que chacun puisse se donner l'opinion de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, GG? Non, je mettais le Facebook Live. Fais le Facebook Live. Qu'est-ce qu'on a alors? On a des petits bonjours, des petits coucous. Ah oui, on a Guillaume et Laetitia Paulet qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que tu dis? Si, ils sont là. Salut Laurent, salut Jojo, bonjour tout le monde. Donc on enchaîne avec le groupe F, Allemagne-Mexique. Là, encore une semaine. Il y en a eu des surprises à ce premier tour. La surprise. Là, c'est la plus grosse surprise. Surprise avec la victoire du Mexique 1-0. Incroyable. Là, c'est pareil, un match. Surtout, incroyable.
Surtout l'avant mondial du Mexique, quoi. Ils ont fait une grande préparation. 2 jours après. Alors, on m'a annoncé tout à l'heure en off dans l'oreillette que peut-être on aurait le préparateur physique. Alors, oui, alors c'est une surprise, on n'en est pas sûr. Mais après la coupure pub, on risque d'avoir le préparateur mexicain qui vient nous dire un petit peu sa potion magique. Il s'appelle Muchachito Cabron. Muchachito Cabron, et il viendrait, on ne sait pas, c'est pas sûr. Faut attendre la deuxième partie de l'émission. Faut pas partir à la coupure musique. Faut revenir. Il se peut qu'on ait un guest en deuxième partie de l'émission. Bien qu'elle avait voulu faire la préparation. Eh ben écoute, si que le nom déjà, ça pique. Tu es là en deuxième partie de l'émission, toi. Je dois partir peut-être. Tu dois partir. Bon, écoute, si je fais le service du soir, après c'est compliqué. Alors par contre, le match du Mexique, donc pour revenir au match Allemagne-Mexique, bon, j'ai trouvé un très bon match à regarder des deux côtés quand même. Je trouvais des Mexicains qui ont joué le jeu dès le début du match. Oui. Autant attaque-défense de la première mi-temps. Bon, après en deuxième mi-temps, bien entendu, ça a reculé un max. L'Allemagne a commencé à envoyer le rouleau compresseur. Ouais, comme on dit. J'ai trouvé comment il s'appelle, Kimmich. Ouais, c'est un très bon joueur aussi, Kimmich. Très bon joueur du Bayern. C'est simple, les Allemands, ils ont fini avec deux défenseurs. Ouais, il y avait que Boateng et Hummels. Pour le coup, c'est vrai qu'ils ont donné jusqu'au bout. Ils ont fini à 2 défenseurs. J'ai bien aimé le Brandt qu'ils ont fait rentrer, qui frappe sur la barre, c'est un bon petit joueur. Par contre, c'est toujours pareil, Timo Werner. La merveille, Timo Werner qui a pas touché un ballon. Et c'est là où il leur manque une Klose, une Gomez. Et Gomez, ils l'ont fait rentrer un peu trop tard. C'est ce qui s'est dit aussi pendant. Et Ozil, il est décevant, quoi. Ouais, par contre, Ozil décevant, je suis d'accord. Par contre, Ozil décevant. Ça fait des années qu'il était décevant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il joue à Arsenal. Quand tu te passes de Sané, que tu le laisses à la maison, c'est scandale. Tu prends Ozil, alors que même Arsenal, il te fait un match sur 3. Il prend pas Götze non plus. Oui. Il prend pas Götze, il y a Reus sur le banc. Pour le coup, c'est vrai qu'on voit vraiment tout le mauvais côté de l'Allemagne, mais de notre côté, il y a eu quand même, comme on disait avant l'émission, un très bon Ochoa aussi, parce que bon, il cherchait un club. C'est vrai. Il cherchait un club. Tous les 4 ans, il cherchait un club. Je crois qu'il a signé à Marseille. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est fou. Et pourquoi non? Chaque Coupe du Monde, il est svelte. Et ça commence le racisme mexicain. C'est terrible ça. Encore qu'à voter pour toi. Plus que ça. Ochoa, Correct qui a voté pour toi. On verra tout à l'heure. Face mur, c'est ça. On verra tout à l'heure devant Muchachito si tu le dis ça. Après, j'ai trouvé quand même bon sur le match un bon Ochoa. Bon, si l'Allemagne, c'est pareil, comme on disait, l'Allemagne il en met 2, c'est pas volé non plus. Mais bon, les Mexicains ont bien joué le coup. Et les équipes sud-américaines, ils jouent quoi. Après, ils ne mettraient pas le deuxième, ils ont les occasions pour le mettre le second. Après, on ne peut pas reprocher à toutes ces équipes sud-américaines ou centrales de jouer avec le cœur, avec la vie. Ah, ben ça, c'est sûr. Ils se créent des fois, c'est pour ça qu'ils perdent les matchs parce que physiquement ils sont à la rue. Mais ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils se jouent la vie. À d'autres sélections. Eux, ils se jouent la vie. Ils profitent d'être à la Coupe du Monde. Je préfère avoir le Panama, même qui partent la fleur au fusil, que l'Australie qui reste 10 derrière et qui attendent. Et qui enfonce. Alors, on a un petit cataclysme qui se passe en ce moment en Russie. Je crois que c'est à Knaïsna le match. Non, il est où le match? En Russie? Je sais pas où il est. Il est à Moscou, non? Le Sénégal mène 2-0 contre la Pologne. C'est une sacrée surprise, ouais. C'est bien. Voilà. C'est Émilie Méno qui vient de nous informer que le Sénégal venait de marquer un deuxième but. Attention Mané. Attention Mané. Sadio Mané de Ving, c'est très très bon joueur. Je sais pas si c'est lui qui a marqué, mais il fait des merveilles derrière. Et voilà, et surtout, et tout ça drivé par le très bon Aliou Cissé, le plus jeune entraîneur de la Coupe du Monde. Voilà, c'est le plus jeune, celui qui nous avait fait si mal avec le Sénégal. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. S'il est né à la 18e lune derrière l'Olivier avec le lion à côté. On enchaîne dans le groupe F avec la victoire de encore une purge aussi du premier tour Suède-Corée du Sud. Un match, j'ai pas regardé, j'ai pas envie de savoir. Tu as bien fait, 1-0 pour la Suède, un match affreux qui piquait les yeux, j'ai saigné du nez, c'était j'ai commencé à avoir les bouchons dans les oreilles, c'était dégueulasse. L'arbitre il savait pas s'il fallait arrêter l'action ou pas l'arrêter. Alors par contre voilà, un des faits qui se passe depuis cette Coupe du Monde avec la vidéo, c'est-à-dire que ça a été un penalty accordé grâce à la vidéo, alors qu'il y a faute, il y a vraiment faute, l'arbitre ne le voit pas, il est rappelé par ses assesseurs et pourquoi pas, ses assesseurs. Et il siffle le penalty, but pour la Suède, 1-0. Donc bon, écoute, ça me va moi la vidéo. Ça me va. C'est à nous, à la France aussi, il y a penalty sur Griezmann, ils reviennent après dessus. Alors s'il y a penalty sur Griezmann, nous on a eu une baraka improbable. La technologie, la vidéo. Par contre, s'il y a penalty sur Griezmann, est-ce qu'il doit pas avoir carton rouge? Il annule une situation. Il est dernier défenseur. La vidéo. Après, il n'y a pas tant de jugement. Ouais, je suis d'accord. Donc, ils se disent que vu qu'ils y reviennent. La vidéo, c'est après Patin Koufé. Du coup, il siffle le penalty. Il met que le jaune. Le rouge. Parce que Umtiti,
C'est massacre aussi. On va en parler de moi, je suis pas pour la double peine. Donc, moi aussi. Moi, je trouve la que double peine était pour les gardiens. Après, si c'est vrai, si c'est vraiment une faute méchante pour faire la main, que tu mettes le rouge, allez, voilà. Mais là, bon. Titi s'est pris pour Lucas Ballot. Tu vas pas l'expliquer pour ça. J'en ai penalty, moi ça me va très bien. On enchaîne avec le groupe G, la belle victoire de la Belgique 3-0. Enfin, un gros qui tient son rang. Avec, j'y reviendrai dans les tops, le super but de Mertens. Moi, je te l'ai dit, j'ai trouvé ça, ce volet magnifique. Et encore Lukaku a doublé. Oui, aussi. Il est impressionnant. Il marque beaucoup, Lukaku. Je pense que la Belgique peut en enfiler au moins 2 de plus facile aussi. Match archi dominé contre le Panama. Bon, équipe assez faiblard. Ouais, c'est avec l'Arabie Saoudite, c'est pour moi les deux équipes les plus faibles que j'ai vues depuis le début. À partir du moment où tu as les 11 qui pleurent panalésime, tu peux pas jouer après. Ouais, ils ont craqué complet. C'est pas possible. Ils ont craqué au début. J'ai trouvé le défenseur central, le capitaine, qui était pas trop dégueulasse, la montagne là. Il était pas trop dégueulasse jusqu'à ce qu'il donne le ballon à hasard sur la passe en retrait à son gardien. Voilà, jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'il se déchire. Et il a la chance que son gardien soit gentil parce que normalement il se fait pourrir. Voilà, l'équipe, voilà, c'était assez faiblard. Donc bon, voilà, un beau match pour la Belgique. On enchaîne avec Tunisie-Angleterre, c'est un match intéressant aussi. Ouais. Victoire de l'Angleterre dans les arrêts de jeu. Je me le suis fait celui-là de match. C'est celui d'hier, ça, non? Ouais, je me le suis hier fait. soir. J'ai mis la tête au dernier moment, le dernier truc là. Le Harry Kane. Moi je pense que ça peut être Harry Kane, ça peut être je sais pas si on dit Kane ou Kane. Ouais, vu que je dis, tu m'as choqué avec Kane. J'avais l'impression que tu disais Robbie Keane, que tu confondais avec Robbie Keane. Kane alors Harry Kane. Ken et Barbie, c'est pas Barbie. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui peut marquer en Angleterre. Alors il va marquer, mais il n'y a que lui qui peut marquer. Mais je trouve que ça peut être une des pépites de la Coupe du Monde. Par contre, oui, il joue la carotte, je suis d'accord. Mais c'est vrai que Sterling il revient, il dribble. Si tu fais rentrer Rashford comme il a fait rentrer après les 20 dernières minutes. Ça dynamite, Si tu mets autour de lui Rashford et tu gardes Lingard. Ça peut être un mec qui finit à 10-12 buts quand même. Ça peut péter. Je pense qu'ils peuvent changer le système en cours de match en plus. Ouais, ils peuvent jouer à deux attaquants, ils peuvent jouer avec deux ailiers qui sont interchangeables parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en rapide. 3 derrière, le couloir. Il faut dire quand même l'Angleterre s'est quand même fait un peu bouger quand même contre la Tunisie, non? Ouais, vite fait. Moi j'ai vu le match, c'était à la mi-temps, il peut quand même arriver 3-0. Bien sûr. Si Lingard et Sterling sont pas maladroits. Ben Moisassen il fait deux sacrés. La 94e quand même, 92e quand même. Mais tu perds pas. La Tunisie ils ont pas refusé le jeu, en plus ils ont joué, ils essayaient de sortir la balle propre de derrière. C'était un match agréable. Il a fait plus d'arrêts que toute une saison. Ouais, c'est ça. Corée qui doit chercher une contrat. Si, par contre, c'est Ben Youssouf qui a la 93e, un ballon qui doit dégager, qu'il essaye de dribbler, corner et but. Le joueur de quartier. Et voilà, la roulette, le dribble, pour rien. Grosse mine, et il va se faire déglinguer, lui, il va se faire vraiment engueuler par ses compatriotes. Sinon, ça fait un 1 et là, ça fait 2. Et donc, on va terminer avec le groupe H, avec le match fait à 2h Colombie-Japon. Encore une surprise de cette Coupe du Monde. Le match est un petit peu faussé. Le Japon qu'on annonce un peu à l'arrache avec le coach qui se fait virer pareil juste avant de venir. Mais Hiroki qui joue. Hiroki Sakai. Écoute, 2. Les Colombiens ont été très rapidement réduits à 10. 3 minutes de jeu, tu perds un 0. J'ai pas vu le match, moi. Mérité là. J'ai travaillé. Il frappe, il met la main, la balle va en direction du but, penalty carton rouge, j'ai rien à dire. Il y a rien à dire. Après, du coup, c'est Pekerman, je crois. Pekerman change carrément la philosophie de son jeu. Il sort Quadrado. Personne n'a rien compris. Il fait rentrer un milieu défensif alors qu'il perd un 0. Et surtout qu'il n'y avait pas besoin parce que les Japonais jouaient en 4-2-3-1. Ouais, il a carrément changé. Donc, alors, ça s'est avéré payant dans la minute parce que le remplaçant de James. Après, voilà, le problème c'est que tu te passes de James dans un match comme ça. Bon, il était convalescent. Il était convalescent. Mais le remplaçant de James, je ne sais plus combien, il met un coup franc un petit peu bancal où il glisse le ballon sous le mur. Il revient à 1-1 et puis après en deuxième mi-temps, ils n'ont plus touché un ballon. Le Japon a ultra dominé. La victoire est entièrement méritée à 10 contre 11. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas à crier au scandale. Et puis alors, donc, on termine avec le match en cours. On vous donnera les résultats au fur et à mesure de l'émission. Avec pour l'instant le Sénégal qui mène 2-0 contre la Pologne. Surprise. C'est même pas la mi-temps encore, je crois. En plus. Si, il y avait un 0 à la mi-temps. Ça doit être la 60e ou la 70e et il y a 2-0. Donc, on vous tiendra au courant du résultat de. C'est même bientôt fini. Voilà. Donc on enchaîne juste avec un petit mot sur le classement des buteurs quand même. Ouais.
Alors on a bien entendu Ronaldo, premier avec 3 buts en 90 minutes. Alors par contre je donne le temps aussi parce que c'était intéressant de savoir ça. On a deuxième Chérichev avec 2 buts mais en 66 minutes. Encore du Real, Chérichev. C'est pas mal. L'ancien du Real, tout à fait. On a Costa qui est déjà à 2 buts aussi en 77 minutes. Non. Atlético. Et on finit avec 4e et 5e Lukaku et Harry Kane, avec 2 buts en 90 minutes. Et avec 2 buts en 90 minutes. Ouais, mais je pense que voilà, on a des gars comme Ronaldo et Costa qui sont patates. Le Kane aussi, je pense que ça peut vite claquer cette année quand même. Lukaku aussi. Avec des équipes comme il y a maintenant, vachement physique, tout ça, on n'a plus de vrais. Nous, on a Giroud qui peut faire ça. C'est le même profil. Lukaku, il est costaud, quoi. Mais il va beaucoup plus vite. Lukaku, Lukaku, tu peux l'envoyer en profondeur. Il a des pieds aussi, il s'est frappé au but, quoi. Giroud, voilà. S'il y a plus, il faut le bandage du Golin et il peut pas regarder. Manon, je t'aime. Donc, c'est fini pour les résultats. Ouais. On va enchaîner avec les matchs à venir. Ouais. Tout de suite? Pas encore? Vous voulez? Si, moi j'ai une info insolite, moi. On garde les matchs à venir pour la fin, non? Ah, je sais pas. Les matchs à venir, c'était après là. Bon, les gars, faut vous caler là, bordel. Moi, j'aurais bien attaqué le premier débat, donc Christian pense. Alors, moi, attends, faut vous vivez ensemble. Mais je sais pas, j'ai vu qu'il y avait quelque chose un peu là. C'est la centrale de l'Arabie Saoudite. Vous attendez pas. Je suis d'accord. Le débat Foutenco. Alors le débat, qu'est-ce que c'est? La question, c'est la Coupe du Monde a-t-elle perdu du niveau? Au vu des résultats de ce premier tour, au vu des surprises qu'il y a eu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a perdu du niveau ou est-ce que les faibles, justement au contraire, ont augmenté le niveau du jeu? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi je pense que justement c'est l'inverse, que la Coupe du Monde a augmenté son niveau, les équipes faibles sont meilleures. Il y a 15 ans en arrière, on te parlait de la Suisse, c'était pas possible, ils étaient nuls. On te parlait de la Belgique, ils étaient nuls. Il y a 15 ans en arrière, il y aurait eu des cartons. Ouais, il y aurait eu des cartons. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que le niveau s'est un petit peu élevé avec des équipes qui sont ranking 10 ou 15, c'est-à-dire qui sont 10 ou 15e mondiaux et qui valent le coup face aux grosses écuries. Qui ont des joueurs qui jouent dans des champions. Dans des grands championnats. Pas forcément dans des grands clubs, mais quand même. Et le sport a évolué, quoi. La vidéo, les petites équipes, on arrive plus à voir les grosses équipes. Ils sont plus physiques. Et comme il dit, ils jouent dans les championnats. Il y en a beaucoup qui jouent dans des championnats avec dans des grosses équipes. Donc tu ne pensais pas que c'est quand même ces matchs du premier tour, c'est un peu des paix foireux justement, et que justement c'est peut-être les gros qui sont pas vraiment à leur niveau, qui n'imposent pas que ça va peut-être pas monter. Je pense que c'est pas les gros qui sont forcément pas à leur niveau. Je pense que les gros sont fatigués. Et ouais. Les gros sont fatigués. Parce qu'avant, ils sortent des premiers matchs. Comme il dit, avant les premiers matchs, c'est là où. C'était tu gagnes 5 euros. Donc du coup, on perd du niveau. Pas du niveau forcément. Il faudrait peut-être la commencer la Coupe du Monde un poil plus tard pour que les sélections nationales qui ont des joueurs qui vont en finale de Ligue des Champions, qui se foutent 90 matchs dans l'année, puissent récupérer des joueurs. Il n'y a que les Espagnols qui vont final après. Parce que tu me dis que les petits ils ont augmenté le niveau. Moi je suis pas trop d'accord quand même parce que c'est pas des super beaux matchs. C'est des matchs, c'est des buts un peu de craqueleux que tu marques. Des beaux matchs, GG, mais un Coupe du Monde à part. Tu en vois beaucoup les beaux matchs? Je suis désolé. À part Mexique, Allemagne. L'Islande, pour moi c'est les Argentins qui sont pas au niveau. C'est pas l'Islande qui est formidable. Je sais pas. L'Islande il y a 2 ans, on disait pas ça. La France encore ils ont gagné, mais quand tu vois France-Australie, c'est pas l'Australie qui est fantastique. C'est nous qui on n'est pas bon. Ça c'est notre débat. Nous, la France, tu vois le Maroc qui perd contre l'Iran, c'est pas l'Iran qui est fantastique, c'est le Maroc qui est pas bon encore une fois de plus. Après, je pense que le football, le Maroc, c'est pas une grosse équipe. C'est pas une grosse équipe. Il faut pas confondre ne pas être bon et manquer de réussite ou ne pas mettre l'occasion quand il faut la mettre. C'est des choses différentes. Moi, je reste persuadé qu'il y a des nations, pas des clubs, des nations qui font le taf maintenant, des petites nations qui font le taf, qui à l'époque c'était des martyrs, ils venaient, voilà, c'était des martyrs. Maintenant il y a beaucoup de nations avec des très bons entraîneurs. Avant il y avait des entraîneurs bidons pour les nations bidons. Maintenant il y a des bons entraîneurs qui prennent des nations, qui travaillent avec depuis 2 ans, et puis voilà, il y a pour moi les Australiens c'est pas une équipe dégueulasse qui défend, c'est quand même une équipe qui est structurée, c'est quand même une équipe qui défendait pas trop mal, qui nous a mis en danger. Pareil pour la Suisse, la Belgique a un autre niveau. De ce pays, ils ont fait des très bons. Ils ont fait des très bons. Il était en finale de la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas. Ouais. Son adjoint c'est Mark Van Bommel. Donc autant te dire que niveau but, costaud et physique, ça doit aller au charbon. Physique et but.
but, je peux te dire que les Australiens, là, ils pouvaient pas faire mieux. Le staff est très important. Avant, les petites nations, ils y allaient à martyr. C'est-à-dire qu'ils y allaient, ils étaient contents d'y être. Comme quand tu vas faire les JO et que tu es sûr de terminer 200e, tu passes avec ton drapeau. Et les petites nations, elles sont moins faites de joueurs comme c'est passé il y a 15 ans à l'arrière, où tu avais ton arrière-grand-père qui avait le bouclier rouillé, qui était roumain, que tu allais jouer avec la Roumanie. Maintenant, les joueurs, c'est des joueurs du pays, des joueurs qui sont là, qui se donnent à fond, quoi. Et voilà. Ouais, pour leur patrie, ouais. Je sais pas, moi je suis pas trop d'accord. Je sais pas, parce que tu as le droit de pas être d'accord. Je pense que ce débat-là, tu le gardes pour dans 4 ans quand on va passer à 40 clubs. Ouais, et là j'allais venir. Là, ça va baisser de niveau. Ça va baisser les niveaux. Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le Panama, tu vas avoir des Panama, tu vas en avoir 10. Tu as combien d'équipes? Oui, là, tu as combien d'équipes vraiment faibles là? C'est à part, c'est quand même. Moi, je pense que tu as 2 équipes faibles là. L'Arabie Saoudite et le Panama. Et parce que l'Iran c'est costaud. Ça a battu le Maroc. Mais c'est que c'est costaud, c'est la question que je te pose. Maroc, c'est pas parce qu'ils ont gagné qu'ils sont forts. C'est deux choses différentes aussi. L'Iran, tous les 4 ans, ils sont là. Ouais, mais parce qu'ils se qualifient à un côté Asie, mon gars. Même à l'Australie, je pense qu'ils ont pas le niveau. Parce qu'à un moment donné, l'Australie, autant au prochain match, ils s'en prennent 4. Tu es sérieux? Je suis pas sûr. Moi, j'ai trouvé que c'était consistant l'Australie. Ça fait des jouets, Plus tu fais le Coupe du Monde, plus tu progresses. Donc pour toi, alors des équipes comme l'Islande, l'Australie, la Corée du Sud, c'est une belle équipe, l'Islande. L'Islande, révélation de l'Euro. C'est de belles équipes. Alors le meilleur, tu arrêtes les poules, tu fais des matchs couperés d'entrée. Et là, tu vas avoir des matchs énormes, même avec 40 pays. Non, mais moi j'ai pas dit ça. Je dis juste que pour moi, c'est les grosses équipes qui sont pas au niveau. Les grosses équipes auraient dû, pour moi, déjà écraser leur adversaire dès les premiers matchs. Tu prends l'exemple de la Corée. À part l'Allemagne, qui, c'est vrai qu'avec un adversaire quand même assez costaud, le Mexique. Mais je suis désolé, l'Argentine, il devait enfoncer l'Islande. Le Maroc, surtout. Le Maroc devait défoncer l'Iran. Excusez-moi les Iraniens, mais non, je suis désolé. Ils ont eu 85 occasions, ils les mettent pas dedans. Ils sont pas au niveau. Et ils ont même marqué contre leur camp. Tellement ils ont mis un sacré but en plus. Donc voilà, après que l'Égypte et l'Uruguay ça finisse à 1-0, ça me gêne pas, c'est des équipes moyennes, ça joue dans les deux côtés, ça joue le 0-0, et personne qui s'est mouillé pendant le match, tu as eu 2 actions à la fin, là oui. Voilà. C'est ça le problème, c'est surtout ça, la philosophie des entraîneurs ont changé maintenant, c'est-à-dire que les équipes, au lieu d'attaquer délibérément, ils préfèrent bien défendre que d'attaquer. C'est surtout ça qui a changé. Le Portugal et l'Espagne, ils n'ont pas baissé le niveau. Pour le Portugal, un Cristiano Ronaldo, l'Espagne, ils n'ont pas baissé leur niveau. Ils ont joué à leur niveau dès le départ. Ouais, mais c'est match couperé d'entrée. C'est match couperé d'entrée. Tu aurais fait, je sais pas moi, Croatie-Argentine d'entrée. Le même match. Ils en mettaient 3 à l'Argentine. Alors, à vous écouter, parce que l'Allemagne, tu crois que leur prochain match, il n'est pas couperé contre la Suède? La Suède a gagné son premier. Mais c'est vrai que l'Allemagne, par exemple, contre le Mexique, déjà, il est ce qu'on peut te dire, c'est que le Espagne-Portugal, ils n'avaient pas le choix. Si le joue un dernier match de poule, peut-être que c'est les deux réserves. J'aurais fait match nul. Et que ça fait un. Et bon, ils ont une philosophie d'Espagne qui joue au ballon. Les Portugais, ils ont Ronaldo qui a fait un match exceptionnel. Mais après, c'est la philosophie du jeu aussi. Les Espagnols, c'est même pas vu qu'ils avaient changé de sélectionneur 48 heures avant. Voilà. Alors c'est vrai que le débat, il est peut-être un peu tôt. C'est vrai qu'on aurait pu le garder pour un peu plus tard, histoire de voir plusieurs matchs. J'aurais dû poser la question en sachant, est-ce que d'après vous, sur les premiers matchs, si ça se trouve, on a 0 surprise et ça va un petit peu se niveler après. Peut-être, mais franchement, je l'espère parce que ça me ferait chier quand même de retrouver l'Iran en 8ème, tu vois. Après, regarde à l'Euro 2016, on avait agrandi. Non, mais tu peux pas les retrouver l'Iran en 8ème avec l'Espagne et le Portugal. Tu vois, vu ce qu'on voit, non, c'est possible. Après, attention, il n'y a pas eu d'immense surprise. Si tu places Ronaldo dans le prochain match, il n'y a pas eu. Les gars, il n'y a quand même pas eu d'immense surprise. Il n'y a pas d'écart sur la pelouse. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'équipe qui s'est vraiment. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas à crier énormément au scandale. Comme on dit, le Brésil, il rencontre la 6ème nation mondiale. 1-1, c'est pas non plus à crier au scandale. La seule belle surprise, c'est la Mannschaft, les champions du monde en titre, qui perdent. Contre le Mexique, mais attention, le Mexique on les avait enterrés parce qu'apparemment il y avait des problèmes entre eux, il y avait des problèmes on en parlera peut-être tout à l'heure avec Muchachito, mais sinon c'est quand même une grosse écurie le Mexique, il y a quand même des bons joueurs, donc moi il n'y a rien qui me choque énormément. Il y a une stat qui est sortie, alors à vérifier avec les Allemands, le vainqueur de l'édition précédente souvent ne passe pas les poules. L'Espagne contre la Suisse, la France, la dernière Coupe du Monde. L'Espagne aussi, ils avaient joué la Suisse après la Coupe du Monde, ils avaient perdu. Les Allemands qui n'avaient pas perdu leur premier match depuis 82 le match contre l'Algérie. Oui. Moi, je reste persuadé que la défaite, elle est tout pour le cul à Joachim Löw. Voilà. Moi, je pense que. En parlant des Allemands, j'ai un petit doute sur Emmanuel Neuer.
Oui. J'ai un petit doute sur le but de Neuer. Il apprend premier poteau. Alors je veux bien que il apprend beaucoup les comme ça. Soit proche, qu'il tape fort, mais logiquement. Après, il fait attention d'ailleurs. Ça fait une paire de mois qu'il était blessé. Il n'a pas joué la demi-finale de la Champions League. Moi j'ai trouvé que les Hummels et l'autre. C'était pas la soirée de risque. Mais j'ai trouvé que c'était mou quoi. Ah non mais de toute façon ça va pas vite Même le Boateng je me suis dit à un moment donné j'en parlais ce matin avec eux. J'en parlais avec le collègue ce matin il me dit mais écoute même avec 5 kilos je peux peut-être les prendre de vitesse quoi tu vois c'était ça c'est pas moi l'assurance tout risque ça c'est sûr je pense aussi. Après c'est vrai qu'ils ont plein d'occasions quand même l'Allemagne. Ouais parce que s'il y a deux tu cries pas au scandale c'est oui surtout que s'ils égalisent à mon avis derrière ils déroulent. Ils déroulent je pense aussi. Ah oui. Bon, non, mais bon. Ça reste une petite surprise, c'est comme avoir les seconds matchs, ça va on va se régaler. Ça va être des huitièmes de finale. Du coup, voilà, on se retrouve avec des seconds matchs super importants quoi. La Croatie qui a gagné son premier, qui joue contre l'Argentine au second. Les Croates gagnent. C'est important parce qu'on les croise. Et je pense que l'Argentine, ils ont rappelé le préparateur de Barcelone pour Messi Esprit pour je sais pas ce qu'il prend à Barcelone mais je pense que pour Messi il faut rappeler toute l'équipe de Barcelone. Non mais bon c'est dangereux voilà c'est dangereux ce soir pour l'Égypte aussi qui joue son deuxième match on ne sait jamais non plus vous dites que c'est facile dans le groupe B avec le Maroc qui peut peut-être moi je dis attention j'ai pas dit qu'ils allaient gagner mais tant ils peuvent accrocher un des deux et ils ont la tête dans le sol le Maroc ils seraient drôlement emmerdés quand même si le Portugal s'est pas accroché s'ils accrochent le Portugal ou l'Espagne ils ont la tête dans le sol le Maroc et je pense que les Portugais en faisant match nul avec l'Espagne ils sont à bloc ils étaient au taquet. S'ils auraient eu une petite défaite contre l'Espagne. Ils auraient eu un peu peur, mais là, je pense qu'en plus, ils viennent d'y payer les impôts à Ronaldo. Ouais, donc il est bien dans sa tête. Il est bien dans sa tête. Moi, je pense que le Maroc a la tête dans le seau. Pour moi, la défaite contre l'Iran, ça les a. Donc pour vous, alors les matchs du premier tour ne comptent pas. Les gros passeront. Je suis d'accord. Pour cette poule-là. Hervé Renard, elle n'est pas très bien. Non, elle n'est pas très bien. Elle ne peut pas préparer la Coupe du Monde tranquillement. Elle a fait une Koh-Lanta moyenne aussi. Elle a fait une Koh-Lanta bancal apparemment. Ouais, bancal, je sais pas. Si, bancal, je te le dis. Elle n'a pas pris le poteau, c'est ça. Ça, à mon avis. Sur le poteau. Non, je pense pas. Et la course d'orientation, c'est celle qui s'est fait courser en fait. Voilà. Bon, sinon, si, moi, tu sais ce que j'ai ? J'ai fait un top flop des nations. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Dans les flops, en numéro 1, j'ai l'Argentine. En numéro 2, j'ai le Brésil. En numéro 3, j'ai l'Allemagne. C'est un petit peu les déceptions. Et par contre. Les 3 équipes européennes qui n'ont pas gagné. Tout simplement. Ils sont pas au niveau. Tu aurais pu mettre l'Argentine. J'ai mis l'Argentine en numéro 1. Ouais, pour moi, c'est la plus grosse déception, même si ça reste pas scandaleux. Mais c'est surtout. Après. C'est-à-dire que les Allemands ont perdu. Mais dans le jeu, c'était bon. Parce que l'Argentine, ils marquent. Ils marquent la seconde mi-temps, tu les vois plus quoi. Puis la qualité des joueurs. C'est un truc de fou. Les joueurs qu'ils ont. Et un flop, un top nation. J'ai mis la Suisse en numéro 3 parce que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match contre les Brésiliens. Par contre, les Suisses ils ont réinventé le marquage individuel. C'est ça, mais ils ont raison. Ils font que du marquage individuel. Je pensais qu'ils savaient que Neymar il avait mal à une jambe. Non, mais c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui ça. Oui. Un peu quignonné quand même. Ils ont raison de le quignonner, je peux plus le voir. Tu sais qu'il aime pas les coups. Non, mais quand on parle pour Neymar, il a normal. Il a eu vraiment deux belles fautes vraiment sur lui. Après, le reste, pour moi, il n'y a pas tant de. Après, par contre, ça a quignonné à tout va. Je parle pour tout le monde. Que tu repayes l'arbitre. Mais oui. Quel c'est qui l'attaque Turpin. Il a toujours pas arbitré. Il va le mettre en finale. Il a toujours pas arbitré. Il est 7ème arbitre, il est dans le bus, dans la vidéo, je crois. Il a toujours pas arbitré. Il est à Moscou. Et ça que la vidéo est à Moscou. C'est bien aussi. Tu l'accordes le but à Zagoev. Tu l'accordes le but. Ouais, je l'accorde. J'ai mis du coup en deuxième la Russie. Ça me fait un peu mal à l'oignon, mais la Russie. Ouais, qui ont quand même fait un bon premier match. C'est les seuls qui ont à peu près tenu leur rang avec la Belgique. Et bon, j'ai mis les Mexicains. Nous expliquera peut-être le préparateur physique en deuxième partie de l'émission. Les Mexicains qui, on les attendait pas à ce niveau. Et ils ont fait un sacré exploit le premier match. Ouais, le Mexique, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, moi, ils m'ont impressionné aussi. Bon, ils ont eu une... Après, et on va voir ce soir. Moi je pense qu'on va voir ce soir. On va voir ce soir, ouais. Ah, mais la Russie aussi, un peu de pression d'être chez eux, tout ça. Ils arrivent, même si l'équipe en face, elle est. Mais bon, vu les matchs qu'on a vus, après, tu peux pas dire qu'ils. Mais ils ont été là, ils ont marqué leur but, c'est important. Plus de matchs d'ouverture chez eux. Ouais. Ça c'est bien. Ils ont très bien démarré leur Coupe du Monde. Pour moi, l'Égypte n'est pas une grosse équipe. Pour moi, avec ou sans Demi-Agneau et Paul Dagneau. Ouais. L'Égypte, ça fait quoi ? Ça perd une finale de la CAN cette année.
Non, mais il n'y a pas de. Après, bon, par contre, c'est top 3 africaine depuis 10 ans quand même. Si Égypte, je pense que c'est. Ouais, c'est kiff-kiff. Ouais. Kiff-kiff. Si, j'ai un coup de cœur, GG, pour Rafa Marquez, qui est entré en jeu qui fait sa 5e Coupe du Monde. C'est comme Lothar Matthäus, je crois. Et un ancien gardien mexicain. Et un ancien gardien mexicain qui s'appelait Carvajal, je crois. Ouais. Donc, 76e minute, il est rentré pendant les quarts d'heure. Sacré joueur. Il est rentré et de suite, ils lui ont porté le brassard. Hein. Ouais. Ah ben, forcément, c'est une Coupe du Monde. Sacré monsieur Rafa. C'est beau en plus. Voilà. Même s'il faisait partie des Blaugrana, sacré joueur Rafa Marquez. Ouais. On est généreux, on est gentil. Il est de 79, il a 39 ans. Parce qu'il disait qu'il pourrait pas faire la prochaine vu qu'elle est aux États-Unis et qu'il est interdit d'accès sur le territoire. Il pourra pas. Le mur, si, il faudrait qu'il passe. Voilà, c'est ça. Et au Canada, il passera par derrière. Aussi, il est allé coucher avec un femme à Trump, lui. Reste tranquille dans ton coin, Rafa. Non, mais ça, pareil, j'en profite pour glisser un mot là-dessus sur l'attribution de la Coupe du Monde pour 2026. Ouais, très bizarre. Moi, c'est vraiment pratiquement un coup de gueule parce que je trouve ça aberrant, voire choquant qu'elle se passe dans 3 pays. Ouais, alors que j'aime pas trop. Comment c'est des grands pays. Voilà. C'est presque 3 continents, limite. Voilà, c'est là qu'on y va. Parce que tu vois, par exemple, si on le fait avec, je donne un exemple, on fait Belgique, Luxembourg, Allemagne, que c'est collé les 3, bon, ça me gêne pas, c'est 3 petits pays, on va dire, malgré que. Les Allemands l'ont fait seul. Non, mais c'est pour donner un exemple, tu vois, au niveau kilométrage. Mais là, Mexique, États-Unis, Canada, il y a 300 000 km. Tu te retrouves jouer à Cancun et à Ottawa. Tu l'as dénaturé complet. Et là où c'est choquant, que tu avais le Maroc en face qui ne l'a jamais accueilli. Et qui aurait pu très bien accueillir. Et les États-Unis l'ont déjà accueilli. Donc je trouve ça un peu aberrant et choquant. C'est pour ça qu'ils l'ont remis aux États-Unis, parce que le Mexique et les États-Unis ont déjà les structures et les stades qu'il faut pour accueillir un tel événement. On a eu quoi, Mexico 86 et USA 94, c'est ça? Et puis leur stade, je sais pas si vous avez déjà vu Gignac, ce stade. C'est extraordinaire. Il y a des vélodromes de partout. Mais bon, ça reste une Coupe du Monde. Alors ce côté-là, on le fait que dans les gros pays. Du coup, pour la prochaine candidature, les pays du Maghreb s'associent. Ouais, pour la faire là-bas. Donc là, ils n'auront plus trop le choix pour leur refuser. Il paraît qu'il y a eu des litiges parce que dans les votes, cette année, ils ont donné les votes ouverts. Donc c'est-à-dire on sait qui a voté pour qui. Et justement, il y a eu des petits soucis parce que figure-toi que beaucoup de pays africains, voire du Nord Maghreb, qui ont voté pour les États-Unis. Ils voulaient pas l'accueillir. C'est un peu comme ça se passe. C'est toujours des problèmes. Ils voulaient pas l'accueillir. Non, mais c'est quand même, c'est là que tu te rends compte que quand même, putain, ça devrait fédérer quoi. Je sais pas. Tu l'accueilles sur ton continent. Si t'offres un anneau avec un bateau à Miami Beach, tu l'acceptes. Réduction du score pour les Polonais. 2-1, il reste 5 minutes. Money time. Voilà. Non mais voilà, mais en plus en sachant qu'elle passe à plus de 40 équipes, donc que tu auras 16 poules de 3, je pense que ça va devenir du lamentable. Ouais, ça va être la cour des miracles. C'est que économique. Baptiste nous disait que c'était que économique. Mais c'est ça, le. Ce qu'il y a, c'est qu'avant c'était un peu caché, maintenant il se cache même plus. C'est terminé quoi. Avant c'était un peu caché, on essayait d'arrondir les angles, mais là, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est aller au moyen. Ils cherchent que des pays structurés, il faut qu'il y ait l'hôtel, il faut qu'il y ait ci, il faut que ça fasse marcher. C'est-à-dire, on va faire dormir les joueurs maintenant, toi, dans une caravane. Et te tirer un coup de fusil. Non, mais écoute, on a vu déjà des pays assez pauvres qui ont organisé de très belles Coupes du Monde, notamment l'Afrique du Sud, même si les infrastructures. Ils sont pas pauvres, l'Afrique du Sud. C'est vrai, c'est pas non plus un pays super riche, non, quoi. C'est Kanka, mais pour dire que tu peux. Après, je pense que le Maroc. Oui, ça s'est quand même bien passé. Tu as quand même des beaux stades. Je veux dire, c'est quand même. Mais des beaux bus aussi. Mais en plus, je pense que le Maroc, il peut accueillir une compétition comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de tourisme de plus en plus. C'est pas un pays pauvre, le Maroc. Non, c'est ce que je te dis. Mais comme dit GG, apparemment, ils auraient voté pour les USA. Donc, comment tu veux qu'on s'en sorte? Si l'Afrique du Nord fait pas un blocus pour avoir cette Coupe du Monde, alors je te dis n'importe quoi, mais où en Tunisie ou en Algérie, ça serait plus compliqué. Ou au Maroc, ou quoi, tu sais, vraiment dans l'Afrique du Nord, ils pourraient jamais l'avoir. Ils vont se serrer les coudes parce que les 3 seront intéressés. Et des pays qui, franchement, sont choquants, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple, ont voté pour les États-Unis. Ouais, mais ça, Iran et Arabie Saoudite, c'est bizarre qu'ils n'aient pas voté ni pour. Ouais, il n'y avait pas la Russie, on remarque. Impressionnant, quoi. Donc, voilà, moi, c'était mon petit coup de gueule, quoi. C'est politico incorrect. Tu veux que je te dise mon GG? C'est exactement ça. Ça te plaît, ça? Il paraît qu'il n'y a que Israël qui n'a pas voté pour les États-Unis. Ah bon? C'est à vérifier. C'est bizarre. Non, c'est à vérifier. Et attends, même Kim Jong-un, je crois qu'à la Corée, ils ont voté. Ils se serrent à la même, maintenant, c'est les deux meilleurs amis. J'en ai marre, c'est n'importe quoi. Voilà, mon GG, qu'est-ce qu'on a? C'est bon, pour le débat, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez un petit coup de. Moi, j'ai un coup de cœur, moi. Ah, vas-y.
Moi, ce joueur là, Nacho, là, que personne n'attaque, il fait penalty d'entrée sur Cristiano Ronaldo alors que c'est son ami, qui joue ensemble tout le temps. Il aurait pu plonger, Il aurait pu complètement. Il vient en remplacement, d'habitude, il est remplaçant de Carvajal, qui est énorme. Il arrive sur déjà la à Madrid, là où il le met, il fait ses matchs, sans être non plus extraordinaire. Et à la fin, il marque ce but, ce volley qui vient de n'importe où. Il apprend, il frappe, il marque. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur parce que c'est un mec qui est humble, et voilà, il est arrivé là, il est allé à fond jusqu'à la fin du match, sans se démoraliser, ça rien. Et il a porté l'Espagne dans les dernières minutes. Surtout d'où il vient. Il y a 2 ans, on n'entendait pas parler de Nacho. C'était le soldat de Zidane. Il est remplacé à tous les postes. Il remplaçait à tous les postes. En Italie, en Angleterre, ils y faisaient des ponts d'or. Et Zidane, il a tout fait pour qu'il reste. C'est normal. Il peut dépanner de partout. T'assurer de jouer 50. Mais tu vas être là, quoi. Tu vas me dépanner de partout, comme il fait avec la Roja. Et il a coûté 0, lui. Il sort du centre de formation. Et il habitait en face chez moi. C'est Nacho. Nacho. Ben c'est là on a inventé les frites ensemble. Les nachos. Les nachos. Attends, vous les avez inventés. C'est qui tu manges les nachos? C'est ça. Nachos. Je savais pas que tu avais inventé les nachos. Moi j'ai fait les frites, lui a fait le fromage. C'est d'accord, c'est incroyable. On peut pas l'avoir pour l'émission de Nacho. Attends un peu quand même. Attends un peu. Tout le monde. Moi, mon petit pour rebondir, mon petit coup de cœur, c'est pas un joueur, c'est le sélectionneur. C'est le sélectionneur, c'est Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, qui en accord avec son staff a exclu l'attaquant du Milan AC Kalinic. Parce qu'il a refusé. C'est le phénomène, Kalinic. Disons que c'est quand même l'attaquant du Milan AC, un phénomène. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. Il a eu nom, mais c'est pas. Il l'a exclu de la coupe du groupe pour tout simplement parce qu'il n'a pas voulu rentrer contre le Nigeria à la 86e. Non respect. C'est-à-dire que pour une fois, on voit un sélectionneur qui, excusez-moi du mot, mais qui porte ses couilles comme c'est Baloche. Fallait dire Baloche. Ou c'est Baloche, c'est Roupes, ou c'est Cofrones, ou c'est Rézès pour certains, ou c'est Gros. Ça y est, il est parti. Mais voilà, un mec qui les a posés sur la table et qui avait sur le staff qui dit bah écoute, le mec il veut pas rentrer, il me dit qu'il a mal au dos parce qu'il lui dans la presse a dit qu'il avait mal au dos, mais il a dit écoute, moi j'ai besoin de joueurs aptes. Tu as mal au dos, mais tu rentres chez toi. Tu vas te soigner. Je dis bravo mon grand. Bravo. Comment il s'appelle? Plus pour une fois qu'il y en a un sélectionneur que maintenant les joueurs ils ont le droit de tout, de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'il y en ait ou un entraîneur quoi, qui dise tu n'es pas content, mais va prendre la porte, elle est là, tu t'en vas. Et je trouve que le faire ça. Et il se retrouve avec 2-2 jusqu'à la fin quoi. Moi je trouve que c'est couillu de faire ça début de Coupe du Monde. Au moins le sélectionneur il les a posés sur la table. Je pense que personne ne pourra le remettre en question jusqu'à la fin lui. C'est tranquille. Moi j'ai un truc insolite. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait le sélectionneur coréen? Il a fait esprit de brouiller les pistes. C'est un hommage à Thierry Roland. Alors bon, attention, il n'y a rien de raciste dans tout ça. Voilà. Déjà, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Donc attention, moi je fais que relayer ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a bandé. Il a dit que vu que tous ces joueurs seront assemblés, il brouille les pistes, il va modifier les numéros des maillots pour que les équipes en face soient un peu déstabilisées. Ça n'a pas forcément bien marché pour le premier match car ils ont perdu, mais ça c'est drôle et ça valait le coup de le dire. Le sélectionneur coréen. Voilà. Non mais c'est bien parce qu'au moins même dans ces compétitions il y a des mecs de l'humour qui le prennent bien voilà. Et c'est fait pour ça la Coupe du Monde. Bien sûr. Là où on se dispute beaucoup nos religions patèques, on voit à la télévision tous ces supporters ensemble qui sont d'un pays de notre, de la guerre, pas la guerre. Ça rapproche. Ça rapproche et c'est ça qui fait plaisir. Et d'avoir des gens qui ont de l'humour comme ça, que c'est eux les premiers étendards de leur pays, tant mieux. Ah, il s'est auto-caricaturé et c'est vraiment très drôle. Pardon, j'étais pas. Tu as été super bon. Alors ça veut dire que ça veut dire que le auto-caricaturé personne l'a entendu alors. Je dis auto-caricaturé moi quand même. Ah ouais, y a personne qui me tape dans la main. C'est pas possible. Je sais pas si on va pas partir sur la pause musicale là. Sur ça serait extraordinaire. Bon, on en est où? Bon, on y va, pause musicale, c'est parti. Le timing. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Foot & Co jusqu'à 20h sur RPA.
so clap, 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 so clap. Gonna make you sweat tonight, girl. Me gonna make you wet tonight, girl. Me gonna make you feel alright. Run me wrist, gal, run me wrist, gal. Take me rock, gal, take me rock, gal. Wipe me off, try me off. I came to rock. Radio RPA. Première radio de proximité du pays d'Arles. Il est 19h. Foot & Co jusqu'à 20h en live sur RPA. Et on est de retour, Foot & Co jusqu'à 20h. L'émission 100% foot spéciale Coupe du Monde. Aujourd'hui avec Jérôme, Ludo et leurs invités. Salut les amis. Attention, un moment spécial dans l'émission dès maintenant. On met la petite musique qui va bien. Est-ce que j'ai la musique qui démarre? Oui, tu l'as. Ouais, ça devrait démarrer. Ouais. Normalement, ça devrait démarrer. À part... Ah ouais. Oh. D'accord, alors qu'est-ce à cause? Eh ben écoute, ça n'est pas du tout la musique qui était prévue. D'accord. C'est-à-dire quand ça bug totalement. C'est les avantages du direct. C'est les avantages du direct. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça bug. Est-ce que je l'ai de ce côté? Ah bah là, on va se la mettre là. Ah bah voilà, elle est là, c'est mieux par là. Alors vas-y. Voilà. Allez. Ouais, effectivement. J'enchaîne. Effectivement. La surprise, il est venu. On l'attendait pas. Le préparateur extra sportif du Mexique, Monsieur Muchachito Cabron, nous fait l'honneur d'être là. Bon, il va pas rester longtemps. Il en a pour 2 minutes parce qu'après il reprend un avion pour retourner en Suisse. Muchachito aussi. Bonjour Muchachito. Est-ce qu'on peut vous parler en français? Vous comprenez? Oui. Un peu de Francia, pero no tranquilo, hein? Tranquilo. Muchachito. Cette victoire contre la National Mannschaft, cette victoire contre l'Allemagne, c'est une sacrée surprise. Qu'est-ce que, après coup, comment vous avez géré ça? La réunion des énergies, Ludo, la réunion, tu l'as vu toi dans la bain, il se colle, c'est toute la préparation, jeu des jambes, merde. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que tout s'est passé en fait 2 jours avant dans cette fameuse piscine. Pourquoi il aurait dit, si tu vas en finale, je t'en paye 10, 20, 30. Mais des quoi? Des quoi? Tu sais, des moulas qui se mettent dans l'eau et que tu frottes, et ce sont de tous les côtés, hombre. Bon, Muchachito, la suite de la compétition alors du coup. Alors, donc, en le quart de deuxième finale, match. Oui. 2 blondes pour chacun. Si. En demi-finale, 6 blondes. Je suis pas sûr qu'on puisse le dire ça. Si?
Si, tu peux. Les blondes, les cigarettes. Ah, les cigarettes. Non, me dis. Par contre, alors, oui, muchachito. Donc du coup, vous nous faites l'honneur d'être là pendant 2 minutes. Vous repartez en avion, en train, comment vous repartez là? Je repars de suite au Mexique. Pourquoi là-bas, matin petit calme? Tu viendras, je te montrerai, tu verras. Si. Blonde, brune, de toutes les couleurs, Coca-Cola, si Coca-Cola, Pepsi, tout ce que tu veux. Hein? Et pour tout le monde. Alors, si, j'entends. Si, j'arrive. Bon, merci muchachito d'avoir été là. On peut l'applaudir quand même. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc alors apparemment, d'après lui, tout s'est joué dans la préparation à la Coupe du Monde dans la piscine. Ok, ça vous va? Tout le monde est content? C'est pas mal, hein. Tu t'y attendais ou pas à ça? Pas du tout. Tu t'y attendais? Non, pas du tout. On peut repartir sur le sportif si vous voulez. Foot & Co jusqu'à 20h en live sur RPA. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. Par contre, il est parti sans dire au revoir, les gars. Il m'a quand même envoyé un texto en disant merci à tous et merci à toutes. Et merci à toutes. Dans un bon français en plus. Et merci à toutes. Hein. À toutes les blondes surtout. Surtout à toutes. Il a beaucoup dit à toutes, je trouve. Tu as manqué Freddy, toi? C'est pas vrai. Si, je suis désolé. Il est. Ah, oui, voilà. Ça a été du rapide. Hein. Muchacho est venu. Moi, j'aurais pu parler avec lui espagnol. C'est vrai, tu aurais pu faire le. Mais apparemment, il comprend le français. Ouais. Très peu, mais il comprend le français. Bon, il a beaucoup parlé de blonde, de brune et de blonde et de brune. Voilà, on enchaîne. Du coup, on enchaîne, boss. Avec quoi? Dites-moi. Allez, on va passer au deuxième débat. Donc, on va parler de l'équipe de France. Eh ouais, il va falloir y venir. À un moment donné. Le débat Foot & Co. Bon, alors, vos impressions sur ce match. Comme je disais tout à l'heure, hein, la Coupe du Monde, ça se joue pas, ça se gagne. GG, c'était une équipe un petit peu, c'était novice. On a mis des joueurs qu'on n'attendait pas. On a mis surtout. Qu'on n'attendait pas de notre côté, qui était demandé non plus. On a parlé à la dernière émission en disant qu'on voulait. Qui fait l'équipe? Les journalistes ou le sélectionneur? Ça, c'est vrai. Alors. Voilà. Moi, je pense que Deschamps, il vient de mettre un gros doigt d'honneur à certains journalistes qui ne voulaient plus de Giroud, qui bâchaient Giroud. Ils voulaient les 3 phénomènes devant. Et Deschamps leur a montré que les 3 de devant, c'était pas possible. C'est pas Deschamps qui l'a montré, c'est eux qui se sont auto-montrés. Oui, mais Deschamps savait que ça se passerait comme ça. Moi, je fustige pas. C'était pas fait pour avoir des. Non, d'un autre côté, tu as la Coupe du Monde, là, t'es pas là pour montrer aux journalistes, quoi. Je veux dire, c'est ton équipe, hein, c'est toi qui l'as fait, tu es pas là pour jouer, pour gagner. Ce qui est bizarre, c'est de poker comme ça, quand même. Ouais, de préparer une équipe. Pas son premier coup de poker. Pour le moment, ça a toujours réussi. On peut lui reprocher ou pas, mais. Toi, tu penses que Deschamps a juste tenté de mettre la compo que tout le monde voulait pour leur montrer que ça fonctionnait pas? Tu te rends compte le coup de poker? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, je pense qu'il a mis les meilleurs joueurs au poste. C'était pas les meilleurs pour jouer contre l'Australie. C'est pas la meilleure équipe pour jouer contre une équipe qui défend bas. Là, je suis d'accord. Mais là, je suis d'accord. Mais bon, tu sais, comme je disais, on en a parlé déjà le week-end dernier. J'en ai parlé aussi avec notamment René Girard. C'est quand même une personne du ballon, quand même, et qui me disait la même chose, qui disait qu'on avait une très belle équipe, une équipe jeune, une équipe presque qui te fait penser une équipe d'espoir, une équipe qui va vite, qui ne crée pas de jeu. Quand tu vas jouer contre des équipes qui vont garder la balle et tout, ça va peut-être marcher. Quand tu vas jouer contre l'Espagne, ça va peut-être marcher. Quand tu vas jouer contre l'Allemagne, ça va peut-être marcher. Oui, mais quand tu équipes qui jouent en face, voilà. Des espaces. Donc ça va peut-être marcher le prochain match contre le Pérou. C'est une équipe qui joue au ballon quand même, le Pérou. Après, j'ai dit l'Espagne et l'Allemagne. Après le Pérou, peut-être qu'il y aura des changements contre le Pérou. Bon, aussi, au milieu ou devant, mais il y aura des changements. Pour moi, il y aura 2 changements. Pour moi, il y aura Giroud qui va rentrer à la place de Dembélé, c'est-à-dire que Mbappé va glisser à droite et Griezmann va glisser à gauche, ou inversement. Oui. Et je pense que Tolisso va sauter. C'est malheureux parce que. Ouais. Moi, je préfère Tolisso. Ah ouais, mais là, je suis désolé, mais là, il avait sa carte à jouer et pour moi, ça a été un des plus mauvais. Et puis Tolisso, il aime pas prendre des coups. C'est très bien que tu as la Coupe du Monde. Alors, tu joues Tolisso pour décharger un petit peu Pogba dans l'animation du jeu. Et Tolisso, il a strictement rien à mener. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de vrai 10. Pogba, il a pas montré plus non plus. Oui. Ouais, mais Pogba, ça fait 2 ans qu'il monte au ring. Il n'a pas été plus mauvais que d'habitude. On n'a pas de vrai 10 en France. Non. On a pas si. On a eu 8, parce que Pogba ne sera jamais un vrai 10. Non. Après, Tolisso, tu le vois au Bayern, c'est pas lui qui fait le jeu. Ouais, mais il se projette plus de l'avant. 4D, le moteur, en plus, il peut courir pas d'un centime. Tu peux pas mettre quelqu'un devant. En sachant que tu vas jouer l'Australie, une équipe fermée ou quoi, à un moment donné, où Dembélé, tu vois qu'il va pas bien, mais faire rentrer Thauvin. Bon, après, ça nous sourit parce qu'on gagne le match. Mais à un moment donné, c'est miracle quand même le match, comment on le gagne. Tu as pris la paille qui te fait la différence, quoi. Mais moi, je reste persuadé que ça vient du milieu de terrain. Il faut arrêter de fustiger toujours les attaquants, etc. Mais putain, Pogba, c'est pas possible.
fait que jouer latéralement, il fait que jouer. On lui demande d'apporter, d'apporter je sais pas, de la verticalité, de jouer de l'avant. Il sait pas ce qu'il fait. Il sait plus quoi faire. Je pense qu'il est dévarié, moi. Il sait plus s'il doit l'apporter, s'il doit jouer. Il est tellement critique, il est tellement bombardé. C'est ça aussi. Il se concentre sur son jeu, il se concentre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de me critiquer. Le mec, il y est plus. Tu sais qu'on n'a quand même aucune solution dans ce milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on fait pour changer quelque chose là? À part faire entrer Matuidi qui va courir dans tous les sens. C'est pareil. Tu peux repasser à ton 4-2-3-1. Et avec un 10, avec Fekir en 10. Et tu as fait tous les. Tu tourneras autour de Giroud. Tu auras Lemar d'un côté. Tu as fait tous les matchs amicaux comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et tu arrives le jour du match et tu me changes toute l'équipe. Après, on en a parlé. Moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan de Giroud, mais c'est vrai qu'un match contre l'Australie où tu as quand même le monopole du ballon, tu aurais eu un pivot plutôt dans le match pour jouer justement à l'entrée de cette surface de réparation. Et voilà, dos au but. Bon, voilà. Moi, je pense que ça aurait été mieux que de chercher percussion sur les côtés. Ça passe pas. Et même pour Griezmann, ça aurait été mieux. Qu'est-ce qu'il fait Griezmann avec Costa? Sur l'Atletico ou quoi, il s'appuie sur lui, il tourne autour. C'est pas un attaquant de pointe. Et puis Griezmann a tout le temps eu l'habitude de jouer avec Giroud. Et là, du jour au lendemain, tu enlèves. Ouais, c'est vrai que ça devient bancal après pour tous les joueurs, je pense. Tout ça pour juste essayer de donner de la profondeur à nos deux flèches qui sont jeunes, qui ont rien prouvé au niveau international. Il y en a un qui a le melon et il est insupportable. Ouais, mais bon, et il y a l'autre qui a été très très mauvais. Le syndrome Tour Eiffel, c'est pas bon. Et il arrive là, et il se prend. C'est dommage parce que c'était quand même un gars qui avait la tête sur les. C'est toujours, je pense, qui a la tête sur les épaules. Mais il a un peu trop fréquenté Neymar, je pense. Oui, ou à force d'entendre les journalistes, Mbappé, la star, ça va être Mbappé. Futur ballon d'or, le mec il a oublié qu'il y avait des mecs à côté de lui qui attendaient le ballon et je te fais une roulette par-ci, une roulette par-là et voilà, et je perds les ballons et je reviens pas défendre. Donc ça un mec, s'il y a une vraie patronne dans cette équipe, je pense qu'il a après c'est là où je te rejoins, c'est qu'on n'a pas de patron. Non. Ni derrière, ni au milieu, ni devant. C'est-à-dire devant, tu as Griezmann, que c'est lui qui devrait prendre, dire oh les gars. Mais mesurer 1m10, il avait une centaine. Non, mais mais c'est le caractère. Deschamps, il faisait 1m10 et il faisait 50 Bien sûr, il a rangué, Et il te prenait de Sailly et Laurent Blanc, c'est lui qui commandait. Et il nous manque. Ça va pas fait Griezmann non plus un club, il est pas là non plus à. On en a pas eu. Ouais, mais ça va être un envoyeur, mais de dire oh, enfin, je dis Griezmann, voilà, ou Varane derrière. C'est pareil. Il est trop introverti, Varane. Varane, s'il n'y a pas Ramos à côté. Il est trop introverti. Moi, c'est un joueur que j'adore parce qu'il relance bien, il fait pas beaucoup de fautes, mais c'est pas un patron. Et au milieu, pareil, on n'a pas un patron. Quand tu penses que notre capitaine, c'est Loris, c'est quand même pas Engelard, c'est quand même pas quelqu'un qui harangue. Il paraît qu'il s'exprime des vestiaires. Ouais, mais ça, écoute, on le verra dans les yeux d'année bleue s'il y en a un. Mais le mec qui a parlé dans la semaine, c'est Mandanda. Il est un peu envoyé sur Mbappé. Ouais, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Bon, c'est souvent le rôle du gardien remplaçant de gueuler un peu, mais. Alors, est-ce que. Le gardien remplaçant qui doit gueuler. Est-ce que c'est pas les remplaçants qui gueulent dans ce vestiaire? Parce que finalement, les remplaçants, c'est ceux qui ont le plus d'aura. C'est Rami, c'est Mandanda, tu vois. Le remplaçant, le titulaire, de quoi tu parles, toi? Ouais, mais bon, il y en a qui ont été pris comme pour ça. Après, je vais un peu à l'inverse de tout le monde là parce qu'on est français, on est râleur, on est chauvin, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, on a gagné. Oui. Alors c'est vrai qu'on voit toujours le mauvais côté de la chose, à dire on joue pas, on joue mal, c'est laid, c'est pas beau. Il vaut mieux être dans notre situation que l'Allemagne ou l'Argentine. Après, souvent les premiers matchs, quand on se rappelle du premier match à Marseille de l'équipe de France de 98. C'était pas terrible non plus. On gagne à l'arrache. C'était chaud, c'était plein de trucs comme ça. Non, mais il y a quand même aussi un peu de positif. Je pense les deux latéraux ont été. Ah oui, moi c'est mon coup de cœur. Ouais. Pavard et Hernandez, je suis content parce qu'on l'avait dit il y a 15 jours. Est-ce qu'il va avoir le crâne de faire sauter Sidibé et Mendy pour Pavard Sidibé, il n'avait pas le choix. Ouais, il n'avait pas le choix, il était blessé. Ouais, c'est une bonne surprise, surtout Lucas Hernandez. Bonne surprise. Moi, j'ai trouvé beau. Pavard qui, est ni bon ni mauvais. Voilà, pour pas faire de mauvais jeux de mots avec les Japonais, ni bon ni mauvais. Il faut qu'il droit à l'erreur parce que la plupart des gens ne savent pas d'où ils sortent, ne le connaissent pas, peu cher. Mais bon, c'est propre. Il a joué dans les tuches quand même. Il faut que ça coupe les cheveux. C'est Jeff Tuche. C'est lui qui double Jeff Tuche. Je ne supporte plus, il va t'arrêter. Ouais, Lucas bien parce que ça rentre, parce que ça a de la grinta, parce que plusieurs fois il a eu les occasions. Bon, après on ne sait pas si c'est un centre ou une tir qu'il fait à un moment donné. Offensivement, c'est pas Mendy, mais bon, on y demande de défendre. Ouais, par contre Pavard c'est beaucoup mieux offensivement que Sidibé. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait plus passer par le côté de Pavard. Par contre la déception, Umtiti, ça fait combien? Ça fait 3 mois
Qu'il est pas bon, Umtiti, que ce soit en club ou en sélection. Même en club, il est. Comment tu fais là? Comment tu fais? Ça fait Koscielny, tout simplement. Ouais, mais là c'est grave, défense centrale, c'est grave. Comment tu fais? C'est quoi la solution à ça? La solution à Umtiti, est-ce que tu continues à le faire jouer alors qu'il est pas bon, ou est-ce que tu tentes Rami ou Kipembe? Je pense que ce sera Rami d'abord. Moi, la rigueur, je tenterai Rami. D'un autre côté, parce que Varane il va vite, donc il peut te couvrir, tu vois. Il peut couvrir. Et Rami il a une certaine expérience. Rami est pas axe gauche. Ouais. Moi, j'ai pas dit que tu changes. C'est le seul gaucher, surtout. Ouais, tu continues avec ça. Derrière, il changera rien. Le truc qu'il faut changer, c'est au milieu. Alors, si vous jouez Fekir, on comprend vraiment l'eau et que là, il faudra faire autre chose pour le Danemark, mais je le vois pas changer de sa défense centrale, malgré que je suis pas fan d'Umtiti non plus, mais bon. Ça me semble pas possible à ce niveau-là de changer. Après, je vois pas qu'on prenne l'eau contre le Pérou non plus. Parce que c'est une équipe qui va attaquer. On va les contrer. Parce qu'ils ont perdu le premier match. Ils aiment jouer comme ça. Et devant, on va vite. Et c'est là où l'espace peut nous arranger à nous. C'est important. Après, s'il fait jouer Giroud, c'est autre chose. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'une victoire avec le Pérou. Si après tu fais jouer tes coiffeurs contre le Danemark, ça sera le cas si tu bats le Pérou. Et c'est là que ça peut être intéressant. Parce que le résultat du Danemark, parce que qualifié. Si tu joues la première place ou la seconde. Mais c'est là que ça peut être intéressant aussi. Parce que si tu donnes du temps de jeu et tu es obligé à un moment donné de donner un peu de temps de jeu à ceux que tu as pris aussi. Attends, la DH, il fait pas du social. Non. Tu seras quand même obligé de donner un peu. Je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de changements si tu es qualifié. Tu crois? Avec une victoire sur le Pérou. Le problème, c'est qui les coiffeurs, du coup? Parce que là, il va peut-être procéder à 4 changements. Tu as déjà du Mendy, tu as du Rami, tu as du Thauvin. De toute façon, après, il est parti pour. Le dernier match, il le fera tourner en plus. C'est sûr. Parce qu'en plus, c'est où tu prends la Croatie ou l'Argentine. J'ai envie de te dire. Pas trop de calcul à faire non plus. Vaut mieux finir premier pour après si tu passes l'Argentine ou la Croatie à un quart de finale ou quoi. Pour être allé. Bon, après, il n'y a plus de petits matchs. Mais. Le calcul il va être vite fait. S'il gagne contre le Pérou, il va faire tourner. La première seconde, c'est vrai, c'est important par rapport à l'adversaire et tout. Mais si tu es déjà qualifié et que tu joues le Danemark et le Danemark joue sa qualif, sont peut-être là à t'abîmer ou deux joueurs, c'est à réfléchir aussi. Ça fait du bien de faire tourner l'effectif histoire d'assurer une belle équipe pour le tour d'après aussi. Mais comme il dit, il fera plaisir à personne. Il est comme ça, il a son caractère. Mais c'est peut-être pas une question de faire plaisir. Ça c'est sûr. Oui. Mais oui. Là, au jour d'aujourd'hui, qui est indiscutable dans ce groupe? Pour vous? Pour moi, il y a Loris qui m'a un petit peu rassuré. Il y a les deux latéraux. Il y a Varane, il y a Kanté. Kanté, tu peux pas l'enlever. Donc tu peux. Il courait encore à la 80e, il courait comme un. Tu peux interchanger Tolisso et Pogba qui sont pas. Sachant que Pogba préfère jouer à gauche, mais on voit pas trop de différence entre la gauche et la droite avec lui. Ouais. Est-ce que Griezmann et Mbappé sont aussi. Griezmann, tu peux pas l'enlever non plus, c'est pas possible. Il a déjà puni un sortant à 70e. Donc celui-là qui sautera à sauter, c'est Dembélé. Dembélé il sautera, c'est sûr. Tolisso il sautera, c'est quasi sûr. Pour moi, il n'enlèvera pas ni Mbappé ni Griezmann devant. Non, mais Mbappé, il n'est pas à l'abri qu'il ne sorte pas dans le match comme Griezmann. S'il n'avance pas ou qu'il continue à faire n'importe quoi. 65e, la bourrate. Dans la compo, on met un petit billet sur le fait que Giroud revienne en pointe, que Griezmann glisse à gauche, que Mbappé glisse à droite, et du coup que Matuidi remplace Tolisso. Oui, avec Pogba à droite et Matuidi à gauche. Voilà. Mais s'il y a Giroud, est-ce que ce serait une 4-3-3 ? Et est-ce qu'on va pas jouer à 4 devant du coup? 4-2-3-1 avec Griezmann en 10, Mbappé. Et on remet Dembélé? Peut-être Lemar ou Dembélé. Ça serait plus offensif. Tu restes Pogba, Kanté en défensif. Je suis pas sûr que contre le Pérou ça soit très bon qu'on ait que deux milieux parce que ça joue pas mal au ballon le Pérou. Est-ce qu'on va pas prendre l'eau au milieu? Kanté. Ouais, on a Kanté qui court de partout. Ouais, il a 18 poumons Kanté. Je pense qu'il va adapter. Le Pérou, le plus dur, ça va être le début de match. Il va tout donner d'entrée. Ils vont arriver comme des bombes. Des moyens en principe. Et après, comme ça, moi, je serais bien qu'il marque d'entrée. Au moins, Pogba, il essaye de se lâcher un peu, qu'il oublie un peu tous ses réseaux sociaux, tous ses machins, et qu'il se lâche vraiment, quoi. Il est trop bridé. Parce que c'est un bon joueur. Tu peux pas dire que Pogba, c'est pas un bon joueur. C'est qu'il y a ce qui. Voilà, il est bloqué, il a peur, il surjoue, il critique tout le temps. Avec son histoire de transfert. C'est toujours pareil. Moi, tu vois, une paire Kanté-Tolisso, ça me va très bien. Tolisso, il n'a pas été bon, GG le premier. Pour ce match-là, mais franchement. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi il était meilleur? Non, mais c'est Pogba. C'est Pogba. Voilà, tu sais qu'il peut à égalité de chance, tu sacrifies plus Tolisso que Pogba, je pense. Pourquoi, parce qu'il a moins de sélection? Ouais. Non, mais regarde, le raisonnement est tout simple. Qui c'est qui met le second but? Ouais. Il a été c'est le défenseur de l'Australie. C'est mais bon, qui c'est qui frappe? Qui c'est qui a enrôlé avec Giroud? C'est Pogba. C'est pas Tolisso, c'est pas un autre. Après Tolisso, je ne le vois pas aller de l'avant. Que Pogba, il peut à un moment donné se lâcher.
Tu vois, et partir en avant avec le ballon, frapper de 30 mètres, enfin. Ah, puis tu peux pas jouer une Coupe du Monde avec des mecs qui ont peur de prendre des coups, c'est pas possible. Ouais. Après, pourtant, en Allemagne, il se file. Ouais. Moi, je pense que ça peut être une idée. Ça peut être une idée du coup de sacrifier peut-être un milieu et pour jouer avec Giroud et jouer en 4-2-4. Ça faisait un moment que Deschamps n'avait pas joué en 4-3-3. Ouais. 4-2-4. C'est ça le pire, c'est que de goût, il a tout changé. Et c'est là où tu dis, que je reviens à ce que tu dis, c'est pas quoi, il a dû dire ah ouais, vous voulez cette équipe, ben je vais vous la mettre. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'équipe, parce qu'il est capable. La veille, en sachant dans le groupe qu'il est, il est capable de le faire. À la sortie de la compo, 24 heures avant, il y a l'équipe du soir où chacun donne les compos qu'ils aimeraient avoir. Et à 90%, c'est la compo qu'a mis Deschamps. Et le pire, on en parlait à l'autre émission, c'est qu'on. Même nous. Oui, on en parlait, même nous. Mais au final, tu réfléchis, quand tu regardes ton groupe, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Ouais. C'est faire jouer Giroud contre l'Australie, que tu savais que ça allait être bas, et le Pérou qui va jouer un peu plus au ballon, c'était là qu'il fallait faire. Tu mets l'équipe de fusée, ouais. Et oui, donc. On ne saura jamais. Là, Deschamps vient de sauver Giroud pour une semaine. Avant que tout le monde y retombe dessus. Ouais, et après, là où il a été fort Deschamps, c'est qu'il leur a dit à tous, il n'y a aucun patron, quoi. Griezmann, je te sors, Mbappé, je te sors. Bien sûr. C'est-à-dire, les gars, si vous êtes pas bons, vous sortez. Il a du mal parler des vestiaires. Et je pense qu'il aurait dû leur crier un peu dessus. J'espère, parce qu'à la fin du match, il n'avait pas l'air trop contrarié, Deschamps. Il avait dit que pour lui, c'était un bon match, c'était une victoire. Il y a un message devant les journalistes. Ouais, bien sûr. Il sait comment ça se passe. Oui, il sait comment ça se passe. Aujourd'hui. Mais bon, il n'a pas la langue dans sa poche, Deschamps. Bon, il fait pas mal de langue de bois ces derniers temps. Sa chatte est revenue. Ouais, ça la chatte à Deschamps. C'est le plus important, finalement. Après, comme on disait. Tu as le fion comme il a, tu peux aller tranquille. Ouais, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Regarde, nous, c'est pas mis et quand tu regardes, comme tu disais tout à l'heure, tous les matchs qu'il y a eu et que toi tu gagnes, tu te dis finalement, même si on a mal joué, on est là, on a gagné. Et peut-être contre le Pérou, il leur en mettre 4 et tu oublies le premier match et tu as tout oublié. Et tu es qualifié avant la dernière journée. Ouais, c'est possible. Écoute, on verra. C'est quand le match du Pérou, GG? C'est jeudi à 17h, c'est ça? C'est le 16. Non, le 20. Jeudi 17h. C'est ça, 17h, pour la fête de la musique. Est-ce que le match du Danemark est avant ou pas? Oui, 14h. D'accord, ok. Donc en plus, on en saura plus. En plus, si le Danemark. On saura fixé si le. Non, mais je vais même te dire mieux. S'il y a un match nul et combat le Pérou, on est sûr d'être qualifié. Ah, mais les Danemark vont gagner l'Australie, abusez pas. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. C'est le même style de jeu. Je pense que ça va être un match encore. Non, je suis pas sûr. Après, tu n'es pas à l'abri que l'Australie propose autre chose que contre la France. Attention, ça s'est vu et revu. Je pense qu'ils peuvent pas faire autrement l'Australie. Ils peuvent pas faire autrement. Non, mais en plus, ce jeu stéréotypé. Le Danemark, ils ont pas le même statut que la France. Donc peut-être dans leur tête, ils vont se lâcher. T'as raison, on s'est dit on peut les battre. On peut les battre, et si on les bat, on passe devant. Enfin, voilà. C'est toujours pareil. Moi, je vais à l'inverse de toi. Je te dis que les Danois, ils ont gagné le premier, qu'ils se disent on enfonce sur l'Australie, c'est fini, basta, on est passé. Donc il faut pas faire de pitié. Non, mais c'est pour ça que l'Australie va aller à fond. Tu vois. Et les Danois aussi. Oui, non mais les Danois ils peuvent dire bon les gars, attends, à un moment donné on a gagné. Tu vois que les Danois ils vont prendre le risque de jouer sur le dernier match contre l'équipe de France. Les Danois ils prendront philosophie. Ils prendront ce qu'ils ont à prendre. Ils peuvent changer en se disant c'est que le Danemark, on va pouvoir peut-être un peu jouer un peu plus que les Danois. Les Danois ils vont rien changer. Moi je vois une sacrée saucisse dans ce match, un 0-0 ou un 1, un truc comme ça. Ça va être un massacre encore. Moi je vois une sacrée saucisse. D'ailleurs ils se sont pas trompés. S'il est à l'heure de la 14h, ils se sont pas trompés. T'inquiète pas. Voilà. On est bon. Vous avez des mots à rajouter pour l'équipe de France? Non, moi écoute, moi je suis. Vous avez vraiment pas de plus quand même? Il y a que moi qui sorti un plus pour les latéraux. Ah si. Le plus, Lloris. La chatte à Deschamps, ouais, Lloris qui nous rassure. Si, mais c'est important ça. Il était critiqué et il a fait l'arrêt qu'il fallait. De Gea a fait une énorme saison et il a fait il coûte 3 points. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est le meilleur du monde dans ce moment. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Et Kanté confirme. Et il est là jusqu'à la fin du match. Il court, il se donne, il s'entre encore à la 85e. Il est sorti du Ramadan. Le petit plus qui m'a bien plu, c'est que l'implication de Matuidi Giroud quand ils sont rentrés, ça a donné une petite dynamique, une meilleure dynamique. C'est des joueurs de sélection. Moi qui suis pas fan de Matuidi, j'ai trouvé qu'il avait fait une super bonne rentrée aussi. C'est vrai que souvent on parle de tout. Mais c'est un soldat, Matuidi. C'est un soldat. Giroud, c'est un soldat. C'est pas un joueur, je veux dire, c'est un soldat. C'est le mec, tu le fais rentrer même à la 85e, il va y aller à fond. Il va pas dire, tu vas faire rentrer. C'est un peu des mecs d'ancienne génération. Tout pour la sélection. Il a des confranges des parpaings qu'il a pas levé. Il a marqué contre Madrid, ils ont perdu. À un moment donné, tu peux pas t'en sortir. Il faut juste
qu'il pense à lever les boîtes des chaussures quand il met les chaussures parce qu'il est kéroné, c'est un truc de fou. Mais c'est un soldat. Faut dire à son sponsor, c'est un guerrier. c'est bon, lève les boîtes. T'as rien que tu rentres avec les boîtes des chaussures. Mais bien sûr, il est kéroné. Mais c'est un soldat. C'est peut-être ce qu'on aura besoin contre le Pérou pour récupérer des ballons assez haut et rapidement. Pour enclencher après et pour se projeter, ça serait bien. Voilà. Bon, on est bon. On va se lancer dans un petit duel. Ouais, le deuxième débat. Ouais. Foutenco, le duel. Ouais. Le duel. Alors, le sujet du duel. Alors, c'est Olivier Giroud. Ouais. Qui se lance pour le pour. Alors, je sais que Clément est 100% pour, donc il va nous expliquer pourquoi. Le problème, c'est que. On va le défoncer. Moi, je suis pour aussi, donc. Moi, je prends le contre. Tu prends le contre ou Freddy on va vous défoncer. Alors, attention, moi, j'étais contre au départ et je me rends compte que. Je te laisse Clément. Pourquoi Giroud à l'équipe de France? Le chef, combien de temps pour le duel? On avait 30 secondes normalement. Alors vous voulez plus que 30 secondes ou... Non, 30 secondes c'est pas mal. 30 secondes. Balance, au top tu vas. Faut que tu ailles à l'essentiel. Allez, c'est parti. Faut que tu ailles à l'essentiel. Je suis pour Giroud déjà parce que ce public contre lui pour tout et pour rien déjà ça me bande. Le mec se fait siffler parce qu'il n'y a pas Benzema. C'est pas sa faute si Benzema n'est pas sélectionné. Ensuite, quand il est là, il améliore les autres autour. On a besoin de guerriers qui disent rien, qui ferment leur gueule, remplaçant ou pas remplaçant. Quand il rentre, il est là, il enfonce, il va au duel, il prend des coups pendant 90 minutes, il la ferme. Griezmann, quand il est avec Giroud, on a le vrai Griezmann. Et voilà, et il fait pas parler de lui, il encaisse, il va au charbon, il a mis 31 buts en sélection. Ok. Et voilà. Il bonifie les autres, j'ai envie de rajouter moi. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon, t'enflammes pas, les autres. C'est quoi? Allez. T'es prêt pour la Zlatan? Allez, c'est parti. La réponse tout de suite de l'autre côté. Moi c'est simple, je vais te dire tout simplement, c'est que c'est pas son match, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il fallait le faire jouer sur le premier, certes j'étais d'accord, mais sur le second je suis pas d'accord. C'est un joueur où là ça va pas aller, le Pérou va se livrer, il ne court pas, il faut lui donner les ballons parce que sinon il ne pourra pas les mettre au fond. S'il n'a pas un jeu de tête ou un jeu de pied dans la surface, et ce match contre le Pérou, on ne l'aura pas, il nous faudra de la vitesse, tout l'inverse de son jeu. Donc je suis non contre la titularisation d'Olivier Giroud contre le Pérou, parce que ça ne pourra pas le faire. Bien. C'est synchro, tu as les 30 secondes dans la tête. Le débat c'était Olivier Giroud, c'était pas Olivier Giroud titulaire contre le Pérou. C'est Olivier Giroud. Les gars. Oui, voilà, le débat, est-ce que c'était Olivier Giroud pour le prochain match ou Olivier Giroud? Alors, le problème dans tout ça, c'est que Olivier Giroud, il joue tous les matchs. Olivier Giroud, on le met ponctuellement dans certains matchs. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis un peu d'accord avec GG sur le fait que contre le Pérou, ça sera peut-être plus compliqué de le toucher. Et si on le touche, on va perdre de la vitesse. Par contre, je suis aussi d'accord avec Clément que sur certaines rencontres, tu as besoin d'Olivier Giroud. Moi, c'est ce que je disais. J'aurais aimé que l'équipe de France cette année se passe d'un Giroud titulaire, mais pas dans l'effectif. C'est-à-dire que c'est de l'avoir avec nous dans l'équipe parce que sur certains matchs, il peut nous servir. Il faut pas oublier que son profil, il n'y a que lui. Ah oui, c'est le seul qu'on a. C'est ce qu'on disait, c'est le seul qui peut jouer pivot, qui joue. C'est le seul vrai neuf que tu as. Oui, voilà. C'est le seul pivot, c'est le seul qui a un jeu de tête. Après, c'est sûr. Après, il n'aura pas la qualité d'Mbappé. Parce que c'est sûr pour le critiquer. On rentre. Si Mbappé il s'enlève les abeilles qu'il a dans la tête et qu'il joue au ballon comme il faisait à Monaco, pas Giroud de faire des roulettes. Non, mais et encore pour moi, c'est Griezmann que je mettrais en pointe. Lève-moi c'est Mbappé, moi je veux pas. Seul, tu le perds. L'inconvénient de Giroud. Griezmann, c'est pas un vrai avancé. Derrière, on a d'autres joueurs. On a des Fekir. Tu l'as vu là, l'entrée de Fekir contre l'Australie? Ouais, il était nul. Tu l'as vu? Il a cru qu'il allait dribbler les Australiens. Il était nul. Il est rentré, il a pris le ballon, il voulait dribbler tous les Australiens. Le problème de Giroud, c'est qu'il est prévisible. Quand tu es un défenseur central que tu as Giroud, tu sais que tu vas te faire chier. Par contre, tu sais comment défendre. C'est-à-dire que il est pas imprévisible comme Mbappé qui à un moment donné peut te faire un grand pont, petit pont à la droite, crochet, machin. À mon avis, Giroud. Après les défenseurs, ils sont pas peur de lui. Ouais, mais bon, tu sais. Sans contrôle, ça peut la. Oui, les défenseurs, ils ont pas peur de lui. Et à ce niveau-là, il faut que les défenseurs ils aient peur. C'est comme quand un attaquant il arrive devant un gardien. Oui. Si tu as Pompon les Olivons en face de toi et si tu as Buffon, à un moment donné, tu réfléchis pas pareil. Donc tu es d'accord avec moi qu'il vaut mieux des attaquants imprévisibles comme Mbappé et Dembélé qui sont capables d'enrhumer n'importe qui qu'un attaquant prévisible comme Giroud, alors que je l'adore, mais qui te stéréotype ton type de jeu en fait. Et fini le poste alors, parce que pour moi Dembélé c'est pas un attaquant. Et pourtant, c'est joueur de couloir. Il joue dans. Attends, Jérôme, faut pas confondre attaquant et avant-centre.
Ah ouais, non, mais à ce côté-là, c'est plus le même poste, je veux dire, parce que tu parles de Dembélé et de Giroud. Ah non, moi j'ai pas parlé de Dembélé. C'est pas les mêmes. Non, moi c'est Mbappé. Non, mais attends. Où on décide pour un comparatif, c'est Mbappé et Giroud. C'est où tu mets Mbappé en pointe, et tu penses qu'il va te faire des choses extraordinaires comme il faisait à Monaco, pas comme ces derniers temps qu'il a pris melon. Mais tu le mets où Mbappé? Tu le mets en complément de Griezmann en attaquant. Tu le mets en pointe. D'accord, ok. Et ouais, mais. Non, mais attention. Après, là où je te rejoins, c'est que tu fais par rapport à l'adversaire que tu as en face. Je sais ce que tu penses, toi. Toi, tu es en train de dire, mais vous mélangez tout, Giroud, Mbappé et Dembélé. Mais on est bien d'accord que si jamais tu mets Giroud en pointe, automatiquement, le dommage collatéral, c'est Dembélé. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te passes de Dembélé quoi qu'il arrive. C'est ça en fait, c'est juste le serpent qui se mord la queue. Tu passes à un 4-2-3. Hein. Tu fais jouer Griezmann en 10. Griezmann en 10 et tu peux garder Mbappé, Dembélé, voir les marques. Ouais, mais là, 4 joueurs offensifs, les gars. Le problème, c'est que Griezmann, c'est pas une 10. 4 joueurs offensifs. Tu fais comme avec l'Atlético, tu sais même plus un poste de 10, tu lui laisses le joueur libre, gros. Les efforts, il est pas moi, et l'avantage, c'est que là, si tu joues dans ce compo-là, à un moment donné, le Fekir, au lieu de le faire entrer sur un côté qui n'est pas beau, tu le fais entrer en 10. Tu le fais entrer en 10. Mais c'est ce que je dis. Vous voulez pas le faire entrer à Young? Rentrer chez lui, chez Jean-Michel Aulas. Moi, j'ai juste une question à vous poser, les gars. Est-ce que vous pensez que Mbappé Griezmann, ça sera plus complémentaire que Giroud Griezmann? Non. Non, il n'y a pas assez d'autres. Alors, il n'y a pas besoin de se poser la question. Alors, il n'y a pas besoin de se poser la question. Pourquoi on mettrait Mbappé en pointe alors qu'il ne l'a pas joué de toute la saison avec son club? Et qui jouera toujours pas à Paris dans l'axe. Il ne jouera jamais. Et que Deschamps, il a jamais mis là. Par contre, je reste persuadé que c'est notre futur attaquant de pointe dans les 2-3 années à venir. Bah si. Et quand il n'y aura plus Giroud, tu fais comment alors? On en trouvera un autre. Il y a la Casette. Il serait parti au Real au lieu de jouer, au lieu de partir à Paris, serait devenu un attaquant. Tu crois qu'il aurait planté Benzema, il aurait joué devant? Oui, sûr, c'est possible. Il aurait pu faire une Henry. Parce que là-bas, c'est pas lui qui aurait eu le melon, il aurait dit mon petit, tu es dans un grand club ici, tu es pas à la Tour Eiffel là. Alors tu te dis, tu joues, si tu veux jouer, tu vas jouer là. Ouais, tu fais il y en a un qui l'aurait calmé surtout. La portugaise. Si tu avais eu Benzema dans l'équipe, tu avais vraiment deux attaquants, tu avais Giroud et Benzema. Et après, par contre, autour. Mais là, tu aurais eu Benzema, tu aurais eu un 10, mets tes alliés, mets tes ailiers, mets tes Dembélé, mets tes Mbappé, mets tes Tové, mais qui tu veux sur le côté va à 2000. Mais là, tu as vraiment deux attaquants. Non, mais par contre, deux jeux. Non, il a raison. Un pivot et un joueur de Tu prenais pas Fekir. Benzema, il joue 10 en sélection. Tu prenais pas Fekir. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te passais de Griezmann en 9,5. Ouais, mais c'est encore placer le joueur pas dans son registre. Parce que Benzema, ça n'a jamais été un 10. Non, mais c'est pas le sélectionneur qui le met à ce niveau-là. C'est lui tout seul qui décrochait à chaque fois. Benzema Griezmann, ça me fait penser à un Diego Costa Griezmann. C'est la même chose. C'est la même chose. Il décroche. J'ai cru que Benzema plus dans la surface encore. Il est plus fin que Costa. Oui, mais Costa, c'est pas le vrai attaquant non plus. C'est ce qu'on disait quand même. Moi, Diego Costa, pour moi, c'est le même profil que Lukaku. À moins bon. Diego Costa, c'est 20 pions par saison. Ouais. Ça court, ça attaque, ça rentre. Il est là dans les surfaces, il te mord l'oreille. J'ai pas dit qu'il marquait pas, mais la façon qu'il a de jouer, c'est pas un mec qui va te prendre la profondeur. Je veux dire, s'il demande les 3 quarts d'heure, dans le système à Simeone. C'est ce que je te dis. À l'époque, chez les Colchoneros. À Chelsea, il a joué beaucoup plus dans la profondeur. Et il a beaucoup moins marqué. C'est pour ça qu'il l'a jeté dehors. C'est pour ça qu'il l'a jeté dehors et il est revenu à. Parce que il va pas à 3000 à l'heure. Lui, tu le mets dans la surface, tu l'envoies les ballons. C'est ça que je veux te dire. Il a mordu 2 oreilles et il a arraché 2 pieds. C'est Suarez. Oui, tu avais lui Ramos, les modes, c'était bagarre générale. Bon, tout ça pour dire qu'on va pouvoir réfléchir à toutes les formations possibles avec tous les joueurs possibles. La réponse, c'est demain, du coup, qu'il annonce la compo, c'est ça? Non, il a fait la mise en place, le mec. Je pense qu'il va revenir avec Giroud. Je pense aussi. De plus en plus, je pense. Mais sur le 4-2-3, il y aura quand même des flèches pour aller vite. Alors, Lemar ou Dembélé? Ah, ça, on en a pas parlé. Lemar, c'est vrai. Mais Lemar qu'il a signé son contrat, il est plus calme. Je pense que. Puis Lemar dans un grand jour, c'est un distributeur de galettes. Ouais, c'est vrai. Je l'ai trouvé beaucoup moins bon là, ces 3 derniers mois, Lemar. Non, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé de Lemar. Je voulais en parler vite fait. C'est peut-être. Il est passé aux oubliettes, Lemar. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on en a même pas parlé. Alors qu'il était titu, quand il marque ce but contre la Hollande, il est comme ça. On se dit, Lemar, c'est sûr, il va à la Coupe du Monde, c'est sûr, il est titulaire. Et la saison de 3 à Monaco, où il est blessé.
où il a du mal à revenir. Il n'y a plus ses collègues, il n'y a plus ses collègues. Il est obligé de jouer. Bien, même s'ils ont fait une belle saison. Mais c'est une saison de blasé. Il est obligé de jouer avec Georges derrière. Donc il fait que défendre parce que l'autre il fait que monter. Ouais, ça a été dur pour lui. Peut-être, solution de rechange. Thomas Lemar. Ça peut être intéressant. Sa qualité de passe. Sa qualité de passe. Ouais. C'est pour ça que je disais, le match des coiffeurs aussi peut être intéressant. Si on voit des belles choses, ça peut surprendre. Ouais, mais après, tu as toujours un joueur que tu attendais pas et que de coup, il donne tout et tu dis, je le sors plus de l'équipe, quoi. C'est ça. Mbappé à droite, c'est son poste à Paris. Ouais. Donc tu peux le remettre à droite. Giroud dans l'axe, quasiment dans le soutien. Et par contre, pile ou face entre Dembélé et Lemar. Ouais, pile ou face. C'est là que ça va se jouer. Dembélé, si tu le titularises pas le prochain match, tu lui mets la tête dans le seau. Parce qu'il a déjà toute la saison. Non, il a fait deux bons matchs à Nico. Il a fait 2 bons matchs à Nico. Toute la saison à Barcelone, il a été la tête dans le seau. Oui, c'est vrai, il a été blessé. Il a joué que la moitié. Oui, mais je veux dire, tout le monde parle du transfert à Pogba. Il ne faut pas oublier combien a coûté Ousmane Dembélé. Ah, ben oui, surtout qu'il est arrivé blessé en plus. Je peux dire que Dortmund, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains, ils ont repeint le mur jaune. Alors après, ce qu'il faut savoir avec Dembélé, c'est que après son match contre l'Italie, tout le monde, il est remonté dans l'estime de tout le monde et on dit Dembélé il frappe à la porte. Il se loupe sur son premier match, faut pas l'enterrer quand même. Moi je lui laisserai une deuxième chance, un joker. Si par contre il se narre contre le Pérou, qui en plus à mon avis c'est le style d'équipe où il va pouvoir avoir des espaces et il va pouvoir montrer tout son potentiel offensif et tout son potentiel de rapidité. S'il se plante là, écoute, tu le fous aux oubliettes, tu le fais rentrer 10 minutes à un moment donné en fin de match. Moi, je remettrai Dembélé. Avant d'attaquer le quiz, j'ai une dernière question quand même. Vous avez vraiment un joueur pour vous, France comme autre, qui vraiment pour vous déjà a marqué ce premier tour? Ronaldo, oui, Cristiano Ronaldo. Les trois. Hat-trick d'entrée. Et il y a Isco. Et pour moi, mais bon, c'est du chauvinisme. C'est Isco. Qui a été très très bon dans les jeux. On a vu encore les capacités de 10 qu'il a. Et moi, j'aime le poste numéro 10. Quoi. Qu'est-ce qu'il se projette? Il se projette. Il joue il tout est le temps de face, l'avant. il casse les lignes. Il est toujours entre les lignes. Après, c'est vraiment une équipe faite pour ça. Mais l'avocat du diable, ça boulette un peu des fois quand même aussi. Parce qu'après, il y va. Il se pose pas de questions. C'est son jeu. Il prend des risques. Vous pensez que Ronaldo va tenir le rythme toute la compétition? Ouais, je pense. Parce qu'il apporte cette équipe-là. Il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Sa dernière, et Zidane l'a ménagé toute la saison. Ouais. C'est vrai. Il a beaucoup reposé. Il a pas beaucoup joué, ces derniers temps. En plus, les problèmes extrasportifs, apparemment, ça commence à s'effacer. Il a fait de très bons premiers matchs. Autant te dire qu'il ne doit pas beaucoup s'entraîner. Oui. Par contre, les gars, il est seul au monde dans cette équipe. Oui, il a fait un très gros match contre l'Espagne. Moi, j'ai quand même un léger doute à son âge. Il va tenir toute la compétition. Je me trouve ça énorme. Physiquement, il n'a pas de pépin. Il a attaqué fort. Je veux dire, c'est pas le mec que tu vas faire souffler pour le match des coiffeurs, ça. Non, mais le truc. On est bien d'accord qu'il va jouer tous les matchs. S'ils sont qualifiés, il acceptera de sortir. Il a fait maintenant avec Madrid les matchs où il n'y a plus trop d'enjeux. Il sortira à 70e. Est-ce qu'il y a c'est pas un joueur qui défend, encore moins au Portugal. C'est-à-dire à Madrid, il faisait l'effort parce qu'il ne restait plus que cette Ligue des Champions. Mais là, même pas, il va faire l'effort de défense. Mais là, à mon avis, quand il est arrivé au camp d'entraînement du Portugal, il a dû régler ça avec le sélectionneur. Il a dû dire, écoute, je suis un peu fatigué, je reste devant et je vais essayer de te planter des buts. Et voilà. Mais à mon avis, il a ses soldats pour lui. Mais bon, le problème, c'est la qualité du groupe portugais. Putain, je les ai trouvés très faiblement quand même. Comme à l'Euro, tu te demandes comment il faut pour la gagner. Après, contre le Portugal, attention. Après, est-ce que l'Espagne n'a peut-être pas arrivé à boucler Ronaldo? Peut-être que d'autres équipes un peu plus costaudes vont arriver à le. C'est costaud l'Espagne derrière quand même. Mais bon, il en a. Donc ça prouve. Sur le dos. Il met coup franc. Après, attention, 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est sûr que. Il y a 2 GA qui se trouvent, mais le coup franc, après tu donnes un penalty, tu fermes les yeux, tu t'en vas. Il a marqué le penalty contre la Juve. Après, voilà. Après, c'est ça qui fait que Ronaldo, c'est le seul qui a éclairé ce mondial. Des stars, je parle. Oui. Pas des autres. Pour l'instant, oui. Ouais, pour moi, lui, et un petit peu aussi, j'ai trouvé, même si tu n'y arrives pas à le prononcer, j'allais le dire. Harry Kane, quand même, parce qu'il porte l'Angleterre, mais alors vraiment depuis. Et il porte Tottenham aussi. C'est un but par match, Harry Kane, en gros. Mais on peut dire que ce qu'on veut, qu'il ne participe pas au jeu, ce que vous voulez et tout, mais par contre, ça peut être un mec hyper décisif pour le lot du mondial. On ne demande pas à tous les avançants de participer au jeu. Si tu n'as pas les qualités, tu restes dans la surface. Finito. Les garçons, allez, c'est l'heure. Il faut qu'on enchaîne à la suite. 19h37, vous écoutez Foot & Co spécial mondial et on passe tout de suite au quiz. Ah oui. Eh oui, le quiz de Ludo, c'est parti. Ah oui. Le quiz Foot & Co. C'est ça du niveau,
Allez, le quiz Foot & Co. Ludo, qu'est-ce que tu nous as préparé de aujourd'hui? Écoute, j'ai préparé un quiz spécial Coupe du Monde. C'est bizarre, hein? Ah bon? On parle de football? Non. Ouais. Alors, je vais vous expliquer les règles. Le premier match, c'est le question-réponse. Putain, j'ai le truc derrière. Attends. Ok. Prête-moi un truc là. Ne le jette pas. Non, je te le gêne pas. Donc, la première manche, le question-réponse. Je pose une question ouverte. Vous me dites toutes les réponses que vous voulez. On n'est pas limité en nombre de réponses, contrairement à la manche 2. Les deux premières questions sont assez faciles. Elles valent 1 point. La question 3 et la question 4 sont un peu plus corsées, elles valent 2 points. Et la question 5 et la question 6, elles sont beaucoup plus corsées et elles valent 3 points. GG, tu as strictement rien écouté. Moi non plus. C'est moi qui alors, la question 3, elle vaut combien de points? 3 points. 12. Non, combien? La question 3. Non. Il y a un arbitre, moi je réponds. Non, 2 points. 2 points, c'est bon. Un point, c'est la Je refais mon briefing. Et non, on a l'arbitre. Les deux premières questions, 1 point, elles sont faciles. La question 3 et la question 4, 2 points, elles sont un peu plus corsées. La question 5 et la question 6, c'est 3 points car elles sont dures. Et la semaine dernière, vous n'en avez trouvé aucune. La deuxième match, c'est pyramide. Ok, pyramide. Je dis 3 indices. L'année prochaine. J'ai dit, est-ce que Stéphane a le jingle pyramide? Si, il va le faire. Il va le faire. Si, tu vas me le faire. Ah, d'accord, ok. Tu vas me le faire, mais en freestyle. Tu vas faire. La deuxième manche, c'est pyramide. Je donne 3 indices concernant un joueur. Et quand vous l'avez, vous me le donnez. Attention, deuxième match, on n'a droit qu'à une seule réponse. On est ok pour la première question, boss. Juste un truc, les auditeurs pensaient que si vous voulez répondre aussi sur le Facebook Live, vous êtes invités, il n'y a pas de souci, on donnera les bonnes réponses que vous avez données. D'ailleurs, Clément en avait trouvé une avant tout le monde pour Socrates, c'est ça? Tu te souviens? Oui, c'est vrai, il avait sorti. Le docteur. On est parti pour la première question. Quelle nation a remporté le plus de fois la Coupe du Monde? Le Brésil, le point pour Cucu. On démarre tranquillement. Attention. Plus facile. Attention. On est parti pour la deuxième question. 1 point. Le Brésil. Non. Éliminé. Quel est le dernier buteur de la Coupe du Monde 98? Petit. Ouais, petit. Encore une bonne réponse pour Cucu. Vous êtes vu avant. Star 98. Vous êtes vu avant. Qu'est-ce qui te dérange dans la question, GG? C'est le 98, ça C'est le 98. C'est vrai que ça aurait pu être 1798, c'est ça? Non, mais j'étais plein comme un boulet. Tu peux préciser? J'ai 1900, 1800. 1898. Vous êtes tous mauvais vins. 2 points pour Cucu, 1 point et 1 point. La troisième question, attention, elle vaut 2 points. De quoi? Un point, ça fait 2 points. Ça fait. On répond à la dernière, on a gagné. C'est le super Qui c'est qui avait le deuxième point? J'ai pas vu. C'est là-bas. Non, c'est là-bas. Il y a 2 points. Il y a 2 points pour Clément. Semble bien. J'étais pas sûr. Qu'il est gratteur, lui, alors. Qu'est-ce qu'il est gratteur d'eau? Tu es trop gratteur d'eau. La troisième question. Quel joueur donne le titre à la Mannschaft en 2014? Godze. Ouais, c'est Godze, il a dit. C'est Mario Godze. 2 points de plus, ça fait 4-0. Les gars, s'ils trouvent celle-là, je me barre, je vous laisse finir l'émission parce que c'est terminé. Oh, il s'est pris une. Oh, on a pas un point. C'est pas fini, messieurs, dames. Même s'il amène 10, il peut. On est parti pour la quatrième question. Quel joueur français inscrit le but du 2-1 contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde? Ribéry. Non. Djorkaeff. Non, le but du 2-1, c'est qui? Non, le deuxième but, c'est qui nous permet de passer devant? Sur un long coup franc de Zizou. C'est Patrick Vieira. Encore un point pour Cucu. Vous êtes strictement ridicule. 6-0. Il a les lunettes, ça le voit, c'est chez Internet ça. Tu vois pas que Superman, il enlève les lunettes et les yeux, il voit à travers. Alors, vous voulez que je vous dise, il est beau joueur. Deuxième set, balle neuve, il remet les compteurs à 0. Voilà, j'ai décidé, c'est tout pour lui. On repart 0-0-0, il a gagné le premier set. Attention, cinquième question, il y a 3 points. Quel joueur allemand détient le record du monde, du nombre d'apparitions? Lothar Matthäus avait 25 matchs. Encore un bon point. Qu'est-ce que ça avait dit, toi? Müller qui? Pour les buts. Il a été passé depuis longtemps, Gerd Müller. Il y a les Klinsmann et tout derrière. Tu peux revenir dans notre millénaire, s'il te plaît? Vous pouvez me faire venir le Mexicain, s'il vous plaît? C'est les deux Allemands qui connaissent, lui, il fait quel joueur? Refaites-moi venir le Mexicain à sa place, par pitié. La sixième question. Ah, ça peut peut-être te plaire. Quel attaquant italien finit meilleur buteur de la compétition en 1982 en Espagne? Paolo Rossi, encore un bon point. Sorti de prison Clément, et ils avaient gagné la Coupe du Monde. C'était les questions à 3 points, ça, c'est ça? Donc ça fait quoi? Ça fait encore 6-0. Ça fait encore 6-0. Donc il a gagné les 2 premiers sets. Il a gagné les 2 premiers sets. C'est un grand chelem. C'est
3-7 gagnants, rien n'est fini. 3-7 gagnants. On part C'est sur. pas un truc pour électrocuter là. On part sur Tu nous as pyramide. reçu, le gars. Laisse-nous aller, le gars. Fais pas ton là, ça va, c'est bon. C'est bon, tu payeras à boire après. On part sur Coupe du Monde. Si j'ai un Sur truc, pyramide. jingle ou pas pyramide là jingle pyramide. C'est toi qui dois le faire, ça. peut-être. Vas-y. Motus. C'est pas Arrêtez, c'est Motus. pas. Ah, c'est pas pyramide, Motus, c'est pas Motus. C'est pyramide, ok. Les amis. Ah, bonsoir les amis. Bonsoir, Patrick c'est ça. Lafont qui présente ou Olivier Mine? Olivier Mine, Olivier pyramide. Mine qui présente. Voilà. Coupé moi, Olivier Mine. Toi, quand même, te faire pesquer sur des jeux de télé, quand même. C'est pas bien. Non, mais gars, je Non, mais ça, c'était préfère pyramide Motus. naturiste, ça, c'est pas T'as possible. jamais fait Motus, toi? De quoi? T'as jamais fait Motus? Non, de la pyramide. bon Dieu, grand Dieu m'en fasse. Je sais pas si ça se dit, mais Motus. surtout pas. Ah Non. oui. Grand bien m'en fasse. Oui. On est parti pour Motus, la deuxième manche. Non, C'est non, un point- pyramide. Pyramide. La boule noire. GG, tu peux me tirer la boule noire, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Défenseur. Allemand. Beckenbauer. Eh oui, Beckenbauer, il a pas attendu la dernière. Yeah. Mais bon point pour GG, la bombe à l'ario. Ouais. Et bien entendu, C'est que le. Fanny, c'est sous la table. Ouais, et bien J'ai regardé, entendu, c'est bon. le dernier indice c'était Kaiser. Kaiser. Voilà. Attention, deuxième joueur, attaquant. Français. Anaconda. Anaconda. Thierry Henry. Thierry Henry. Eh ouais, il était surnommé l'Anaconda. c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est Zaya qui a raconté ça, non? C'était exactement ça. C'est pas vrai. Il était surnommé l'Anaconda dans les vestiaires. Est-ce que tu C'est sais pas comment il vrai. était En surnommé? fait, c'est dit attaquant, mais c'est Makelele. Est-ce que tu sais comment il était surnommé Sidney Govou? Tu le sais toi, Sidney Govou. Sidney Govou. Oh, mais tu craignais. Il était surnommé Whisky Coca. Il pitait apparemment une soirée, je te jure que c'est vrai. Diomède aussi, pareil qu'il était pas. Il était chaud aussi, Ouais. Diomède. On est parti pour la troisième question. Attaquant. Argentin. Mardola. Non. Lapache. Aguero. Non. Tevez. Et oui, Tevez. Oui. Eh mais non. T'as pas le droit. Eh mais non. Ah non? Eh mais non. Eh, mais non. Alors. Eh mais non. Ah ben alors, Tu dis pas sais, oui. tu sais quoi? Je lui pas oui, accorde, hein. je lui accorde le point. On te l'accorde, Freddy. On te l'accorde. Un point pour Freddy. Tape là. Martinez. Attention, quatrième personnalité. Milieu. Ghana. Le bison. Ghana. Essien. Eh oui, Essien. Eh oui, Michael Essien, qui était bison. surnommé le bison. J'allais Exactement. dire Ayou, mais monsieur. j'ai dit putain, le bison, Le c'est bison. pas son surnom. le bison, Mika ouais, Essien. Attention pour le cinquième joueur. Gardien. Russe. L'araignée noire. Eh ouais, il y avait la Chine. L'araignée Un noire. truc aussi vieillard Si, que ça. si, si, Tu as si, pas si. trouvé? Tu as pas trouvé Je cherchais celui-là des collègues, moi. Là. Comment il s'appelle là Igor Prigoun. C'est pas Igor lui. Prigoun. Il m'a Gardien russe, il a les pas fait la collègues. Coupe du Monde, Prigoun. Prigoun. Attention pour la dernière question, on est d'accord que c'est que pour la déconne, il a gagné, il a. Super Banco. Et comment tu veux qu'il fasse ce Super Banco? Il mène 6 et 6, 12, 14 à 1. Comment il dit? Qu'est-ce que tu pleures? Il faut qu'il. Bon, et vous savez quoi? Il a gagné, la deuxième place se joue ici. Cucu, tu dis rien, ok? La deuxième place se joue ici. Mal reçu ici. Ouais, ouais, mal reçu. Attaquant. Italie. Bobo. Vieri. Ah oui. Eh oui. Et le deuxième point. Et la deuxième place pour Monsieur Freddy. Ah, c'est bien parce que vous savez recevoir. Il a fait un J'allais le Martinez. dire. J'allais le dire. Hein. On sait Et du recevoir coup, nos la invités. troisième et dernière place pour mon GG, la bombita. GG, la bombita. C'est vrai que j'avoue qu'on a eu un adversaire Très solide. Pas pour te. mais Je on a savais eu qu'il un était très, solide. très gros Il adversaire. nous a ouvert comme un ping. Je Ah oui, savais je qu'il pense, était hein. très Un peu de solide. mania, Une belle victoire de Clément Cucu Cuissard. Ah C'est oui. une bible du foot. Ouais. Et Costaud. eh ben GG, ben, ça fait un point. Et tu t'es fait battre chez toi, Ouais. dans ton domaine, Non, mais là, il y a du par costaud. Freddy Martinez. Ouais, là, mais le bobo, c'est vrai aussi. Le bobo, tu l'avais, hein? Ouais. Gert Müller. Ouais, garde. Qu'est-ce qu'on a? Ça y est, c'est fini pour Allez, le quiz. on boss. continue avec les matchs à venir. On fait quoi? Match à venir, pronostic? On fait Ouais. quoi, patron? Allez, On y va. Bah, on fait quoi? Match à venir. Match à venir. Et les pronostics de chacun. Allez. En avant les gars. et les pronostics. Foutenco, les matchs à venir. Foutenco, les pronostics. Alors, pronostic, match à venir. Qu'est-ce qu'on a demain? Qu'est-ce qui se joue demain déjà? Alors, déjà, dans Ce soir déjà. Il y a Ouais, ce qu'est-ce soir. qui se joue Et ce voilà, soir? déjà, Ouais. c'est exact. Déjà, Égypte-Russie ce soir, On a ouais. Russie-Égypte. Ouais. Alors, pour moi, je mets 2-0 pour la Russie. Facile. Moi, je réfléchis avant toi. Je pense la Russie aussi. Je voulais dire la Russie, mais 2-2. Ça là, il va faire quelque chose. Je sais pas, mais. Moi, je Sarah pense de que c'est peut-être. Puis c'est pas Ramos, ça me passe donc. Ouais.
J'ai envie de. Il n'y a eu que des surprises. Victoire de l'Égypte. 1-0-2. Donc bon, impeccable, c'est bon. Allez, on enchaîne. Impeccable ou pécable? Pécable. Essaye de rebomber, s'il te plaît. Ouais. Non, je rebondis maintenant, je rebondis. Donc on enchaîne après les matchs à venir. Donc il y aura Uruguay, Arabie Saoudite. Une rouste de l'Uruguay. L'Arabie Saoudite, c'est l'équipe la plus faible de la Coupe du Monde. Donc 3 ou 4-0. Ouais. Moi, victoire de l'Uruguay. Après, je ne m'arrêterai pas sur le score non plus. Ça risque d'être. Suarez, il n'a pas marqué. Il va essayer de se venger. Il va tout faire vouloir mordre tout le monde. Ça va faire peur. On enchaîne le groupe B avec Portugal-Maroc. Portugal. Ouais. Portugal 2 ou 3-0. 3-1. Ils marquent encore les Marocains. Triplé de Ronaldo, il va encore violer Benassia. Ouais, je pense. Il va y faire mal encore. 2 ou 3-0 pour le Portugal. Je pense victoire facile. Toi, tu vois une réaction d'orgueil du Maroc? Tu vois, j'y crois pas, moi. Je pense qu'ils ont la tête dans le seau. Je vais dire Portugal, mais quand je vais faire un pari, je vais mettre match nul du Maroc. D'accord, ok. Quand je mettrai de l'argent là. Donc ça veut dire que ici. Je vais jouer la gagne, je vais gagner un peu de pognon, donc je mettrai le match nul du Maroc. Mais je pense que le Portugal va gagner. Ouais. Mais ouais, c'est comme ça. Ok, on a du mal à te suivre, mais ok. Ouais, non, mais je sais. Allez, Iran-Espagne. Espagne. Ouais, Espagne. 4-0 pour l'Iran. Non, je joue la grosse cote. On a dit qu'on pariait des sous ou pas? Là, il joue la grosse cote, oui. Non, victoire de l'Espagne. Ouais, facilement, ouais. Allez. Pour le groupe C, donc ça sera France-Pérou. 3-1. France. 2-0 pour la France, ouais. Je donne pas le score, mais je mets la France. Moi aussi, ouais. Je pense qu'ils vont gagner, qu'ils vont avoir une réaction d'orgueil déjà, parce que l'orgueil c'est important. Après, j'espère qu'on n'encaissera pas de but. Voilà, j'espère qu'il y aura la manière. Pas encaisser de but. Après, la manière, moi je m'en cogne un peu, mais du moins qu'on n'en encaisse pas. Ah, si, qu'ils nous rassurent un petit peu aussi. Faut qu'ils nous rassurent quand même. Et dans le groupe C, le deuxième match, c'est Danemark-Australie. Moi j'ai dit un 0-0, un dégueulasse des familles. Ah oui, tu as dit la saucisse toi. Moi la saucisse, ça va être un match pourri. Ça a une purge là encore. Non, victoire du Danemark. Bon, moi c'est victoire du Danemark. Facile. QQ. Petit nul. Ouais, un petit nul moi aussi. Ah, ils savent les Australiens. Ils le savent. Toi tu sens les Australiens tenter quelque chose. Ouais. Petit but de Kyle, il est plus tout jeune lui non plus. Ouais, il a plus d'âge. Il en a fait lui aussi. Il a 38 ans, Kyle. Il va pas rendre dommage. Non, ils veulent pas qu'il parte comme un prince, c'est fou quand même. Quand même. Moi je vois Australie aussi. Australie gagne. Ouais, petite surprise. Australie, moi gagné. Alors le groupe C, c'est Argentine-Croatie. Ouais, moi c'est Modric. Bon, franchement. Là c'est costaud là. Je verrais nul. J'allais le parce dire. que les Croates ils vont jouer pour pas perdre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils vont jouer pour pas perdre et s'ils font 0-0 ou 1-1, ça les arrange. Je te dire, tout dépendra du réveil de Messi. Ouais, de Messi. Dans la poule, gars. Avec le gros milieu du Croate, si ça se met à fermer le jeu. Ça met en route. Après, je pense que les Croates, c'est pas une équipe à réfléchir. On l'a vu à l'Euro. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils perdent, qu'ils se font sortir. C'est des joueurs. Ils vont jouer. Modric et Rakitic ils sont pas là pour fermer le jeu. Voilà. Ils savent pas faire. Mais... Non, c'est vrai. Donc je pense que. Et je pense que tout dépendra là de Messi. Vraiment. Mais je vois c'est le facteur X. C'est le facteur X, Messi. Pour que Ronaldo ait encore brillé avant. Ah, mais après, en sélection, Messi, ça n'a jamais été extraordinaire. Donc, c'est toujours pas extraordinaire. Franchement, moi je vois la Croatie. J'aimerais, ouais, je vois là. Mais après, j'aime bien l'équipe d'Argentine, ça me plaît. Il y a des joueurs que j'aime bien. Tu peux pas détester Messi, c'est un super joueur. On passe au prochain 8ème de finale. Mais tu peux, je te dis. Ouais. Pardon, je t'avais oublié. J'ai oublié que j'ai pas des cousins en espagnol là, j'étais dans mon angle mort. Moi je parle bien, J'étais dans mon angle mort, je t'avais oublié. Bon, on peut détester Messi. Faut passer au tour d'après. Ah ben le tour d'après, pense-y, le mec il rêve. Ouais. La Croatie bat l'Argentine, le Nigeria passe second. Et si on se refaisait le 8ème de finale contre l'Islande, c'est possible aussi. Ah ouais, c'est bon, abuse pas. C'est possible. Argentine-Croatie, gros. Allez, Croatie. Moi je vais. Le réveil. Faire comme Clément, non, je vais dire match nul. Ouais. Moi, Croatie. Allez. Non, match nul. Je pense que ça va être un match serré. Je pense que les Argentins vont se battre, les Croates ils vont jouer là-dessus et ils marqueront. Emmanuel Macron. Marqueront. Emmanuel Bombe. Il reste Nigeria-Islande. Je vois l'Islande parce que pour le Nigeria c'est très faible. Non, victoire du Nigeria pour moi. Ah ouais.
Ah, l'Islande. Moi je vois l'Islande. Ils vont les enfoncer, mais à 10 000 lieues sous terre. Toute l'émission, GG il dit oui, l'Islande ils sont bien. Là, quand il faut gagner. Ah non, tu m'as pas écouté. Ah non, moi j'ai dit que l'Islande, justement, ça me plaisait pas que l'Argentine ait fait match nul contre eux. Ouais, mais t'as quand même dit que l'Islande ça montait, que c'était pas une équipe. C'est eux qui ont dit ça. Ah, les Vikings, ça va. C'est toi qui l'as dit, GG, arrête tes conneries. Non. GG, arrête tes conneries. Tu voulais qu'on fasse un clapping, arrête. Mais de toute façon, il y a le podcast, après on verra. On verra, tout ça. On verra. On fait pas les clappings, on fait les fistings. Et avec des endives. Et avec des endives. Il vaut mieux que ce soit les Islandais, parce que tu fais le fisting avec Ouais, tu as raison. la famille Anaconda, tu vois. Ils ont du Nigeria. Non, le Nigeria va enfoncer l'Islande. Ah, je suis pas sûr. Mais correctement. Rigole, l'autre l'Islandais, il fait des touches, c'est des corners. Tu les as vus les barbus? Tu as dit quoi, Nigeria-Islande? Islande. Ouais, moi aussi. Les Vikings, à fond. Il y en a, il a le nom de l'autre, du Viking. Il y en a, il s'appelle Ragnar. Ouais, il s'appelle Ragnar. C'est descendant direct de Ragnar. Il y a du monde derrière encore. Allez, on passe au groupe E. Brésil, Costa Rica. Brésil aussi pour moi. Ouais. Photo, on est d'accord. À part Sinava, s'il sort de match. Serbie, Suisse. Et les Serbes, ils m'ont pas du tout impressionné. Moi, je mets une Suisse. Moi, j'aime bien la Suisse. 11 contre 11. Ah, tu crois? Ah ouais. Les deux, ils envoient du béton. Moi, je vois les Suisses. Moi, j'aime bien. Matic, il a soulevé tout le banc du Costa Rica. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui a pris l'entraîneur comme ça là. Il y a 4 qui sont arrivés dessus. Il n'a pas brouillé. Je vais suivre Clément. Je vais partir sur le match nul aussi. Mais celui-là, il peut vraiment être dégueulasse. Moi, je vois la Suisse. Je vois la Suisse aussi. Même si les Serbes, ils vont aller avec. Ils vont mordre tout le monde. Ouais. C'est leur jeu très chier. Surtout que les Serbes, ils ont gagné leur premier match, quand même, à mon avis. Ça va bétonner. Groupe F, Allemagne, Suède. L'Allemagne, ils vont redresser la barre. On est tous d'accord, l'Allemagne? Facilement 2 ou 3-0, je vois même. Ouais, je pense aussi à l'Allemagne. Ils vont s'énerver. Corée du Sud, Mexique. Ah, alors là, écoute, est-ce qu'on n'a pas toujours le coup de moins bien après vous voulez dire, mais c'est. Alors, cette préparation, alors. Ça va pas m'écouter encore une photo, non? Tout dépendra de la préparation chez les Mexicains. Ne dis pas un coup de moins bien contre la Corée du Sud. Ah, c'est facile la Corée du Sud, ça va pas me coûter encore 12. Non, la Corée du Sud, ça te coûte rien, ça c'est sûr. Elle te coûte rien. Ouais, quand même le Mexique, Mexique, la Corée, trop de générations. Ouais, c'est exactement ça, trop de générations. Puis ils ont changé les maillots, ils se rappellent plus même eux qui sont. Puis attends, quand ton attaquant type est ta star, c'est l'attaquant de 3, je crois, c'est ça? Je crois, ouais. C'est que, à mon avis, c'est que tu es faible, à mon avis. Ouais, tu es faible. Ouais, il n'y a pas celui-là de Tottenham, non? Ah, si, tu as raison, Soun. À moins qu'il soit blessé. Groupe G, Belgique et Tunisie. Belgique, facile, ouais. Belgique aussi, mais pas tant facile que ça. Tu fais facile. Non, moi je sens bien le 2-1 ou un truc comme ça. Non, ils sont là d'ici, attention. Angleterre, Panama. Ouais, Angleterre. Trop faible le Panama. Ouais, Angleterre avec au moins 3 buts d'écart. Ouais, c'est trop faible le Panama, ouais. Une doublée de qui, là? Ouais, de qui double qui. Ne démarquez pas, c'est un enfant. Un carton plein. Carton plein de Kane à la mi-temps. Et on finit avec le groupe H avec Japon-Sénégal. Eh ben écoute, le Sénégal a dû gagner, du coup on n'a pas eu l'info. Match nul. Bah, victoire du Sénégal. Ok. Mané, il va faire. Japon. Il a signé à Madrid, il va faire un grand mondial. Non, match nul aussi. Japon-Sénégal, match nul. Et on finit avec le dernier match Pologne-Colombie. Alors là, ce sera le match. Ouais, c'est tendu. Couperé celui-là. Oh là là, je sais pas. Là, franchement, je n'ai aucune idée. Les deux ont perdu, les deux veulent se qualifier. Les deux ont le potentiel pour le Polonais. Alors, Ouais, il faudrait que. Faudrait que Rames sorte un gros match. Et Baka, il faut qu'il fasse jouer Rames, Baka. Après, Quadrado, Falcao. Il faut jouer les 4. J'ai pas vu le match Pologne-Sénégal. Je sais pas. Ouais, moi non plus. Je sais pas. Je sais que c'est quand même une belle équipe. Et ouais, c'est une belle équipe, ouais. Moi, je mettrais une pièce pour la Pologne quand même. Ouais. Colombie, c'est plus facile à prononcer. C'est Blaziskowski. Ouais, c'est bon, Blaziskowski. C'est bon, ouais. Je crois, monsieur Bricolage, j'aurais rien personne, c'est escramégé à la Pologne. Personne, c'est 10-15. C'est que des mots contre triple, ça va le faire. Falcao n'a jamais fait de grosses coupes du Je comprends pas pourquoi Pekerman n'a pas fait jouer James et Baka. J'espère qu'il va le faire pour ce match-là. Baka est rentré un cours de jeu. Ouais, mais pourquoi il joue pas Baka? Et pourquoi Quadrado il sort au bout de 10 minutes? Baka il fait quand même 5 kilos, donc normal qu'il joue peut-être pas. Non, pas Bakayoko, Baka, Carlos Baka. Oui, celui qui a failli venir à l'OM. Il mange bien à Milan. Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Voilà. On a fait le tour des matchs. On a fait le petit tour, bah c'est bien. On est dans Allez, toi on est dans le timing. Alors, Moi, non, qui tu vois bien, toi? Je pronostique pas, moi. Non, mais qui tu veux les 4 meilleures équipes? Les 4 meilleures équipes? Ouais. Je tu mettrais pense dans le à top 4? l'Islande, au Japon, Ouais. au Mexique. T'as raison du comparer. T'as raison du Et comparer. par contre, je vais demander aux invités un petit final pour eux. Ils voient quoi? En début de Coupe du Monde, je voyais l'Allemagne aller au bout. Là, tu te poses des questions. Ouais. On va dire que sur ce que j'ai vu, l'Espagne a de quoi. L'Espagne, on les croiserait pas en plus. Non. Ils sont de l'autre côté. Allez, France-Espagne en finale. Voilà. On va dire la France quand même. Allez, France-Espagne en finale. Et là, je vous parle plus pendant un mois et demi. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'en fous les deux. Les deux, tu seras gagnant. Je travaille aux ateliers. France-Espagne, vous allez venir au comptoir. Vous allez me faire une crise cardiaque. Ouais, c'est vrai que tu vas le péter. Les enfants. Ouais, t'as raison. Je fais plus 1m80. Tu les as déjà fait? Ah, sérieux? Si, avant l'éclipse solaire. France-Espagne. Mais les Espagnols, pourquoi ils jouent bien? Ouais. Ils jouent au foot. Il y avait déjà une finale France-Espagne. C'était quoi? Non, si, mais finale de l'Euro. Arconada, ouais. Finale de l'Euro. La fameuse Arconada. Et où la France a perdu forcément. Non, avait gagné 2-0. Je pense que ça serait compliqué d'avoir. C'était Bellone qui met le deuxième, je crois. Platini. Bellone. Bellone de Fourca. Bellone de Fourca. Kiki Bellone. Mais là, je pense que ça serait compliqué de les jouer en finale quand même. À un moment donné, ça va bien se ressentir qu'il joue ses sélectionneurs quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par Ramos qui va faire les changements. Ouais, c'est sûr. Attention, Ramos. Oui, ça, on en a pas parlé. Attention, Ramos, il te les prend, il te les coupe comme des cagettes, tout ça. De toute façon, Ramos, c'est le boss. Ramos, il sera sûrement. Rajoy, il a du souci à se faire. Ballon d'or. Rajoy. Il l'a jeté à Rajoy déjà. Ah, il a déjà jeté Rajoy? Ah, ben, ce sera le prochain. Voilà, boss. Voilà, ça se termine déjà. Oui, merci. Merci de nous avoir reçus. Merci à tous. C'était très sympa. Un bon moment. Un petit coucou aux ateliers. Ouais, un gros coucou aux ateliers. Je te promets, Guigui. Pour les matchs, quand vous voulez, Guigui. Je te promets que je vais venir manger, Guigui. Ludo, il est gentil. Il faut les matchs en Ah oui, tous les matchs de l'équipe de France. On fait des burgers spéciaux. Si tu veux, t'en feras le burger espagnol. Ouais, pourquoi pas, bien entendu. Je sais pas, s'il va en quart de finale. Le burger islandais. Tu livres? On livre. C'est pas S'il vrai. faut, te livre. S'il faut, te livre. S'il y a 3-0 pour le Nigeria, te livre. Attention, c'est noté, il y a un podcast. C'est bon. C'est toi qui me livre. Je vais, encourage s'il faut. Un moonwalk. Tu connais pas mon patron? Attends, me fais venir un courant. Je sais qui te fait venir. Non, mais merci à vous d'avoir été, d'être venu. Merci à vous, c'était super. C'est passé vite, hein? Oui, c'est passé super 2 vite. heures, tu t'en rends compte? Je pense que ça va faire un peu long, mais ça va. On s'est fait engueuler par le patron et tout. C'est bien. On a déblatéré, on a bien débattu, c'était sympa. C'est vrai qu'il y a un Mexicain qui nous a apporté des gadgets, un peu derrière. Des amis tranchés, pas mal, c'était cool. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation. Et la semaine prochaine, on va démarrer avec l'équipe de France, puisqu'il y aura le match juste avant. Ça sera Danemark-France à 16h. Et donc, on va surfer sur ça. On va enchaîner direct. On va surfer sur ça. Vous pourrez réagir en direct à l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. On vous retrouve les garçons vendredi midi 30 pour coup d'envoi. Voilà, on parlera notamment quand même un petit peu de la victoire de la France, bien sûr, qui aura eu lieu la veille, et de tous les sports, et on parlera des boules aussi. C'est Damien Lupi l'invité, qui est multisport mais qui vient pour nous parler de son club de boules. Il nous parlera peut-être un petit peu de la CA aussi, mais je pense qu'il va. Il te parlera de tout. Je pense qu'il va nous parler de tout. Mardi prochain, on a Mathieu Goncalves et Johan Delorme, numéro 10. Duel de numéro 10 la semaine prochaine. On va faire un battle de jongle, je pense, en direct. Ça peut se faire. Faut mener le ballon. Mathieu, si tu l'écoutes, tu leur ramènes un plateau de coquillages, fais pas ton radin. Ouais, c'est vrai, au moins ça décolle pas. Allez, merci à tous, passez une bonne soirée. Merci à toi, Steph. À très bientôt. Ciao. Radio RPA. Première radio de proximité du pays d'Arles. Il est 20h. One kiss is all it takes, falling in